dans tout ce qu'il a dit là, le message est clair. C'est pas Faye qui décide. C'est pas Faye qui fait la liste. C'est pas Faye qui fait les classements. C'est pas Faye qui appelle les joueurs. Et tout son sage, voilà. Là, c'est un petit problème, ça. C'est rien. Il est fâché, il s'est exprimé. C'est rien. Voilà, ils sont tous grands, très sages. Donc là, c'est normal. Mais, c'est tout ça. Le Bibi national dit, vous avez mal fait. Ou bien, c'est un coup monté. Cette question me pose, hein. Cette question me pose. C'est malvenu. On a encore à quelques mois de la Coupe du Monde. Vous partez poser question à la petite la Kanto. Tu peux me poser, tu peux me poser. Ouais. Passé. Les gars, ils ont signalé le live, hein. Pardonnez, ils ont suspendu les cadeaux. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live. Vas-y, Bilal. Honnêtement, quand tu écoutes cette vidéo-là, honnêtement, sois clair. Honnêtement, sois clair. Vidéo ça là, je mets Nicolas Pepe à terre, ou bien je parle en sa faveur. Bilal. Honnêtement. Bilal, tu vois, le français, il est là. Non, il pose question très claire, honnêtement. Non, Bilal, quand tu lui dis, quand tu t'adresses au journaliste, que l'interview est mal faite, qui a fait l'interview? C'est le journaliste et le joueur. C'est le journaliste qui propose au joueur. Voilà, donc Pépé est dedans, c'est Pépé qui parle. Tu vois, indirectement, c'est Pépé en sa défaveur que tu parles. Non, oui. Bilal, honnêtement, Bilal, quand tu dis ça, soyons clairs. Bilal, quand tu dis ça comme ça, soyons clairs. Vieux, tu peux répéter. Et à vieux, soyons clairs. Il peut répéter. Voilà, non. Quand tu viens et que tu poses question, ce genre de questions à telle personne-là, c'est pour l'aider, ou bien c'est pour le décès. Parce que tu sais qu'en posant cette question-là, et que le jeune, il va répondre, parce que c'est un Ivoirien. Ivoirien, là, c'est ce qu'il dit. Quand ça va sortir, et que ça va créer problème là, est-ce que ça va aider le petit demain encore? C'est la question que je pose. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Voilà. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. Et les gens qui n'écoutent pas la vidéo, ils défendent la fédération. La fédération. Bilal. Attends, termine. Tu m'as invité, les gens m'ont appelé de gauche à droite. Attends, termine. Tu vois, l'histoire de la fédération, Martin de ça revient qu'il mangeait la fédération, et la fédération, il met quiconque, même au vigile, de venir démentir ce qui est dit. L'histoire avec la fédération, là, c'était 3 matchs. C'est sur leur page. C'est-à-dire, on nous met dans l'avion, y compris tous ceux qui sont à la fédération. Écoutez-moi très bien. Hein. On nous met dans l'avion pour 3 matchs. Match de Cameroun. Match de Cameroun. Match de Cameroun. Gabon. Mozambique. Quand on finit les 3 matchs là, c'est-à-dire on voyage le 22, on revient le 31. Quand on finit là, on se ramasse, on vit en Côte d'Ivoire. Je suis resté au Maroc combien de mois? Ça fait plus que ça? Il fait plus que ça, on a dit 1 mois complet, non? Ouais. C'est la fédération qui a payé. Non, tu l'as dit que toi, tu as rajouté. Ok. Je l'ai dit, non? Là, dans tel coup, toujours, Bilal mangeait la fédération, il est la fédération. C'est sorti ici. Genre, il y a les gens qui font les posts. J'ai aussi Facebook. Bilal mangeait la fédération. Exemple laquelle, il ne peut pas parler, il ne peut pas dire ceci. Hier, ma vidéo là, moi, ça m'a fait marquer, j'ai vu le petit dire que son rêve là, c'est de jouer le mondial. Tu vois? Moi, ça m'a fait mal. Parce que ça là, je connais Ivoiriens. Ils vont piquer. Et ça peut énerver les dirigeants. Demain, Petit là va pas venir. C'est ça qui me fait mal. C'est ma vidéo là qui est là. J'ai parlé de l'écouter, non, c'est ma vidéo là qui est là. Tu connais Ivoirien. Ils vont piquer. Quand il dit petit là, ça m'a dit de parler. Je vais arrêter ça. Il sait qu'il a langue que moi. Je n'ai pas parlé mal. Je n'ai rien dit à Nicolas Pepe. Je n'ai pas parlé mal. Et dans la vidéo, j'ai dit, les dirigeants sont sages. Malgré ça là, il va venir jouer ballon là. Il n'est pas dit ça dans la vidéo. Si tu as dit ça. Oui, chose de mauvais. Maintenant, Bilal, moi, c'est que je te demande. Ok, tu as fini? Tu me dis. Tu as fini? Il a fini, hein. On a été posé. Bilal, dans cette situation-là, tu as vu l'interview de Pépé. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout le déroulement? De tout ce qui s'est passé en interne? C'est-à-dire de l'appel défaillé dès le début. Après, du fait que Pépé a appelé Idriss Diallo, le président de la FIFA.
jusqu'à ce que 2 jours avant, son nom ne soit pas... Et tout, c'est pas 2 jours avant la sortie de la liste. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ok, il sait bien que les Ivoiriens me suivent. Ouais, parce que là, tu as parlé que de l'interview. Allons dans ce que Pépé a dit. Il y a longtemps, ils sont sur ma page. Le problème là, Bilal a toujours dénoncé, ouais, il n'a jamais dénoncé. D'abord, avant de venir ça maintenant, il y a des gens, ils viennent sur Internet maintenant. Question que tu m'as posée là. Ouais. Bilal a toujours dénoncé, ou bien n'a jamais dénoncé ça. Depuis, ici sur Internet, fait des ballons de Côte d'Ivoire là. Donc, à répondre dans les commentaires. C'est pas même combat là qui a fait me créer problème quand mon nom est sorti. Non, honnêtement, moi, quand il pose dans ces preuves, c'est pas même combat là. C'est pas même combat là qui a failli me créer problème quand ils m'ont dit qu'il va au Maroc là. Hein, vieux? Effectivement. Le fait que ton nom soit dedans. Ok. À cause de quoi? Parce que j'ai toujours mené ce genre de combat. Ça n'a qu'à être bien. Vous pouvez appeler telle personne. Vous pouvez appeler toujours les gens qui sont en forme. Toujours. Mais Bilal, même attends, terminé. Même quand Côte d'Ivoire jouer contre c'est pas ce qu'on a pris 4-0. Hein. Contre Guinée équatoriale. C'est pas le même combat là que j'ai mené. Ok. Bilal, ok, ça c'est avant. Donc, c'est qui veut dire que je suis dans ce combat-là depuis fort longtemps. C'est pas d'accord. Maintenant, Bilal, tu es dans un bon essai. Tu as dénoncé. Attends, tu sais, moi, tu sais que, au fait, le truc est que tu sais, tu me connais, tu sais très bien. Bilal, pourquoi aujourd'hui, là, depuis que tu es allé à la CAN, cette histoire, normalement, tu devais changer ça? Mais il a changé à ma manière, il t'explique. Il était du côté il savait comment Nicolas Pépé, c'est ce qu'il a dit. Parce que, au fait, c'est que Ivoirien voulait attendre, c'est pas ce qu'il a dit. Donc, où est là? C'est la vérité. C'est que Ivoirien voulait attendre, c'est pas ce qu'il a dit. Donc, où est là? Donc, Bilal, tu comprends pourquoi on dit que tu manges au restaurant maintenant? Non! Où est là? Genre, comme toi, un exemple comme ça, hein? Comme ça, tu vas dire, ok, hey, Bilal, ton mot dia, tu vois, non? Et comme Bilal n'est pas venu dire ton mot dia là, c'est que Bilal est vendu. Il n'y a pas un qui va dire à la fédération, moi, qui me donne 5 francs. Il n'y a pas. Il met quiconque au défi. Il n'y a pas. Mon billet d'avion pour revenir en Côte d'Ivoire, c'est moi-même. Dormir, déplacement, tout au Maroc, c'est moi-même. Les gars, partagez, tapotez, s'il vous plaît. Ils ont signalé. C'est moi-même. Donc, il n'y a pas un qui peut venir dire, comme tu es là-bas, il n'y a pas un. Je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Je n'ai pas d'appel avec quelqu'un. Personne. Mais ça m'a fait mal. Hein? Ça m'a fait mal parce que ça là, il revient encore toujours, on comprend. Ça là, bro, tu es intelligent. Le problème qui est sorti depuis hier là, ça peut créer problème à petit là. Vrai ou faux? Mais Bilal, Pépé n'est pas là à la CAN là. Ça crée quoi? On a éliminé, non? Non, même si on a éliminé, mais c'est un Ivoirien, il était performant. Faut pas on dire ça. Non, faut pas on dire ça. Quand tu dis que ça a créé quoi là? Mais peut-être il peut être là, ça pourrait créer quelque chose. Bilal, dis pas ça. Bilal, pourquoi il te dit reviens? Non, créer quoi? Dans quel sens? Dans quel sens? Pareil, faut bien comprendre. On a été éliminé, non? Non, mais Joe, il peut être là aussi, il peut point gagner aussi. Non, mais je veux dire en gros que le fait que même tu peux prononcer la Coupe du Monde, on a vu le cas avec la CAN, c'est pas la sortie qui a fait qu'ils vont le prendre ou pas. S'ils disent ils veulent pas le peuple mondial, on va le prendre. Qu'est-ce que peut faire une sortie ou pas? Ça peut lui créer problème, je m'explique. Vas-y. Si tu as fait une première vidéo et que les dirigeants n'ont pas aimé, ils t'ont appelé pour la vidéo. Tout et tout, tu t'es excusé, donc il faut t'excuser. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ouais. Pour cette vidéo, pour ta sortie, ça a créé problème. Et qu'on revient sur l'affaire et que tu ajoutes encore d'autres éléments, ça peut aussi te créer problème aussi. Bilal. Honnêtement. Bilal, là, c'est la vérité. Bilal, là, tu vas c'est un autre volet. Il dit, Bilal, tu es mon frère ivoirien. Allons terre à tête, tu es mon frère de l'Ouest. Sorti des pépés qu'il a fait hier là. Tout ce qu'il a expliqué que nous on ne savait pas. Depuis qu'il a fait son interview, le petit Riyad là. C'est qui a fait sa place là. Dis-nous, qu'est-ce que tu en penses de ça? Le fait qu'ils disent que c'est Idriss, Faye lui a dit, faut appeler Idriss, sinon ils vont enlever ton nom. Le petit il a accédé à toutes les exigences. Il a fait poste pour s'excuser devant les Marocains. Bilal, tu as vu mes lives ici, quand il a dit beaucoup les Marocains. Parce qu'ils ont traité mon frère de singe. Bilal, qu'est-ce que tu penses de ce qui est sorti dans les secrets là? C'est que Pépé a dit. Mais si on veut bien comprendre, tu sais que c'est pas aussi un secret. Non, on ne savait pas avant qu'il ne parle. Non, attends, tu sais que c'est pas un secret, tu me poses la question, comment ça? Comment ça?
pendant la conférence de presse, est-ce que Faye n'a pas dit que non, l'histoire des pépés là, c'est au-delà de tout? Est-ce qu'il n'avait pas dit ça devant tout le monde? Oui, mais ça, c'est des Non, spéculations. non, attends, c'est Bilal, pas oui, ça. Bilal, Je me pose question et te réponds. D'accord, Bilal, ça, c'est ce qu'il nous dit. Il dit que ça, Mais c'est au-delà. attends. Hein? C'est que Nicolas Pépé a dit hier là, il n'a pas dit que le coach lui a dit que non, que c'était au-delà de lui. Il n'a pas dit ça. Nicolas Pépé. Il a dit dans il a dit ça, non? Hein? Il a dit non. Nicolas Pépé a dit ça hier, non? Ouais. Est-ce que la même chose là, Faye n'avait pas dit ça en conférence de presse? Oui, mais avec des explications de Pépé. Oh, vieux, il faut me. Il te pose. Oh. Mais Bilal, c'est que Faye a dit, on a entendu ça. Que c'est pas lui qui a décidé. C'est pour dire, pour moi, c'est pas aussi un secret. C'est ce qu'il veut dire que pour moi, c'est pas un secret parce que Faye a déjà dit ça. Ah, non, c'est pas c'est que Pépé a dit, c'est pas secret pour toi. Oh, laisse-moi finir, vieux. Au fait, Vas-y, donc, c'est comprendre. C'est pas méchant, nous deux, c'est pas méchant. Vas-y. Tu me dis que, tu me dis que ce que Nicolas Pépé a dit hier, que Faye a dit, quand c'était tout là. Est-ce que Faye lui-même n'avait pas dit ça en conférence de presse? Donc, Nicolas Pépé vient confirmer, il a dit ça, non? Donc, c'est comme si Nicolas Pépé vient confirmer ce que Faye avait dit. Donc, c'est pas un secret. D'accord. Tu me comprends maintenant? Bilal, pour toi, ce que Pépé a dit là, toi, tu savais tout ça là déjà. Par rapport à l'explication des Faye. Toi, tu savais déjà ça. Pépé a dit quoi hier? Mais il est rentré dans les détails. Il a dit hier. C'était deux questions, deux volets. Il y avait histoire, il y avait histoire du Maroc et histoire de Lafont. Ouais. On est d'accord? Ça là, ils l'ont pas appelé. On est d'accord? Il a dit ça hier. Tu vois? Mais avant de venir confirmer lui-même hier là, que le coach m'avait dit que c'était au-delà de lui là. Est-ce que le coach lui-même n'était pas le premier à confirmer ça? C'est ma question qui est là. Le coach était le premier à confirmer ça. Maintenant, le vrai problème maintenant, si on doit parler, pour dire que les choses n'ont qu'à changer, on parle tranquillement. Mais vous venez dire que pourquoi ce que tu veux entendre, Bilal n'a pas dit, donc Bilal est vendu là, c'est fou. Non, ça c'est pas mon cas, t'inquiète. Parce que ça là, le commence là, les gens commencent aujourd'hui. Mais moi, j'ai commencé il y a au moins 5 ans, 6 ans de cela. Il n'y a pas un. Il met quiconque au défi, il n'y a pas un. Nous deux, on se comprend. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Et moi, ma sortie d'hier là, c'était sur le cas de Coupe du Monde. Il doit jouer la Coupe du Monde. C'est tout. Ok, Bilal, on va laisser ta sortie parce que moi, j'ai juste dit que non, pour moi, il n'y a pas de moment pour que les gens puissent s'exprimer. Maintenant, toi, tu dis que non, il devait attendre. Ok, mais Bilal, quand on tu vois ce qui s'est passé avec Pépé, est-ce que notre fédération a bien agi? Ça, c'est la première question déjà. Voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Faye a tous les pouvoirs pour diriger cette sélection? Ça, c'est deux. Parce qu'on a compris beaucoup de vérités que nous, on pensait déjà. Mais Pépé nous a dit là que maintenant, c'est ça. Donc, voici les deux questions, s'il te plaît. Allons ça. La première question, c'est Faye a le pouvoir des... Non, ce qu'ils ont fait au petit, est-ce que c'est normal? Tout ce qui s'est passé là, le fait qu'ils lui ont dit excuse-toi, et puis on enlève son nom à 2 jours, alors qu'il a déjà tout fait ce qu'ils ont demandé. Pourquoi ils n'ont pas pris Pépé, alors qu'il est performant à Villarreal? Il n'a pas eu de soutien. Il n'a pas eu de soutien de la fédération. Il a dit en plus. Moi aussi là. Ouais. Est-ce que c'est réellement 2 heures avant la sortie de la liste? Ça peut être peut-être avant. Ah, mais c'est lui qui a dit. Moi, je pense que c'est pour. Non, il dit ça peut être quoi? Ouais. Okay. Il peut dire que 2 minutes, mais genre, il me pose la question, ça peut être aussi avant. Genre, le premier jour de sa vidéo, ça peut être aussi décidé de là aussi. Oui, voilà. Moi, je pense Bilal. C'est ce qu'il veut dire. Bilal, mon avis, c'est qu'ils ont déjà décidé avant même ça là. Moi, c'est mon avis. Je l'ai dit tout à l'heure. Bilal, je l'ai dit. Ils avaient déjà enlevé le nom de Pépé avant tout ce qui s'est passé. Ça, c'est mon avis. Parce que quand tu vois ce qui s'est passé pendant les appels, le fait qu'on lui mette une pression, à venir démentir, à venir s'excuser au peuple marocain, et puis on enlève son nom encore, c'est qu'il n'y avait pas son nom. Et pourquoi? Alors qu'il est performant à Villarreal. Donc ça veut dire qu'en sélection, Bilal, en sélection, c'est pas les méritants qui jouent. C'est ça. Nicolas Pépé a dit ça hier, d'abord on a vu là. C'est pas les non, méritants. faut répondre, Bilal, faut répondre. Non, dans la liste là. Dans la liste que Bilal, tu fuis les questions, Bilal, tu fuis les questions, Bilal. Non. Bilal, tu fuis les questions, Bilal. Non. Bilal, faut répondre. Attends. La première question, il répond à la première question avant d'y aller. Tu m'as posé. Vas-y, mon frère, vas-y, mon frère. Quand il répond pas à une question, vas-y, il fuit la question. Vas-y. La première question, tu as dit, est-ce que c'est Faye qui décide? Tu vois, non, laisse pas répondre à ça. C'est la deuxième question. Ok, réponds à la deuxième question. Pour moi, oui, c'est Faye qui décide. Non, la première question. Aïe, mais je vais répondre à la deuxième question. Tu es mollo. Non.
Mais je vais répondre à la première question, je vais deuxième question. La première question, tu as dit, est-ce que c'est les méritants qui jouent? Il dit, oui, c'est les méritants qui jouent. Oui, c'est les méritants qui jouent. Ah ouais? Mais pourquoi? C'est la méritante qui joue. Pourquoi? Parce que lui-même l'a confirmé que pendant ce temps, il était performant. Son nom était sur la liste. Donc, ce qui veut dire que c'est les méritants qui jouent. Puisque pendant ce temps, son nom était sur... Non, laisse-toi comprendre ce qu'il veut dire. Non, vas-y, mon frère. Il m'a posé une question parce que le débat est sur lui. Tu vois, non? Je dois lire son nom. Donc, je pose la question, est-ce que ce sont les méritants qui jouent? J'ai dit oui, ce sont les méritants qui jouent. Parce que, avant sa sortie, conférence de presse de Faye, son nom était toujours sur la liste. Selon lui, on est d'accord. Donc, les méritants jouent. C'est les méritants qui jouent. Parce que son nom était sur la liste avant sa sortie, avant le problème. Donc, c'est les méritants qui jouent puisqu'il était sur la liste. Donc, s'il n'y avait pas ce problème-là, il allait jouer la CAN. Parce qu'à ce moment-là, il était le meilleur parmi tous les Ivoiriens. Honnêtement. Tu vois qu'il t'a répondu honnêtement. Donc, ce qui veut dire que s'il n'y avait pas ce problème pour dire nanana, ça dit ici, il allait jouer la CAN. Parce qu'il méritait. Mais c'est le problème là qui est venu le mettre dans le problème. Sinon, il méritait. Au moins, si son nom n'était pas, s'il fallait dire que non, au départ, ton nom n'était pas sur la liste, là, on peut dire que non. Quelqu'un qui mérite veut dire que son nom n'est pas sur la liste au départ. Mais une fois que tu dis que son nom est sur la liste dès le début là, c'est qu'il méritait. Et ils l'ont appelé. C'est le problème qui est venu l'enlever. Tranquillement, tranquille. Maintenant, ta deuxième question, il répond encore. Il répond à toutes tes questions. Ta deuxième question, tu as dit quoi? Il a dit, est-ce que Faye aujourd'hui est vraiment le sélectionneur de la Côte d'Ivoire? En terre à terre. Oui, il est le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. C'est Faye qui appelle les joueurs. C'est lui, puisque c'est lui qui est le coach. On va dire quoi? C'est lui qui est le coach. Aïe. Non, Bilal. Aïe, mais tu dis quoi? C'est lui qui est le sélectionneur. Oui, tu dis quoi? C'est qui? Quand on dit sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'est le nom de Faye qui sort. Bilal. Yeah. Bon, ok. Qui est le sélectionneur de la Côte d'Ivoire? Réponds. Non, c'est Faye. Mais c'est Faye. Aïe. C'est Faye. Ça va te répondre comment? Si on me pose question, qui est le sélectionneur de la Côte d'Ivoire? Nous tous on sait que c'est Faye. D'aller dire qui? Aïe, vous aussi. Bilal, on te pose la question, honnêtement. Bilal, il y a une interview de Faye là, et de Pépé, tu vas écouter. Ah, c'est Faye, toi aussi. Attends, il y a tes remettre, tu vas écouter encore. Voilà, les gens, voilà, que ouais, le président, il est un peu fâché par rapport à la vidéo qui est sortie et tout, tu vois. Et quand moi, je dis ça, quand le coach me dit ça, de base, moi, je lui dis, ah ouais, pourquoi? Parce que, de base, moi, quand je regarde la vidéo, moi, il n'y a rien, tu vois. Donc, pourquoi lui, il va se fâcher? Tu vois, quand je dis ça au coach, tu vois. Il disait, ouais, par rapport à, tu vois, la vidéo Maroc qui est sortie, machin, essaie de l'appeler un peu pour voir, tu vois, vous allez parler ensemble, tu vois, clarifier la situation, tout ça. Je lui dis, ok, pas de souci. Et je l'appelle, il m'écoute. Après, moi, d'abord, je lui présente mes excuses parce que, tu vois, le coach m'a dit qu'il était fâché par rapport à la vidéo, donc moi, je lui présente mes excuses par rapport à ça, parce que voilà, il a aussi, tu vois, un petit peu de harcèlement, entre guillemets, tu vois. Mais voilà, les gens, voilà, sont venus lui parler par rapport à la vidéo, que c'était pas normal, blablabla. Donc lui aussi, il m'a dit ça, que voilà, les gens aussi, c'est pas tout le monde qui voit la vidéo d'un bon oeil, tu vois. Donc c'est bien que tu sois venu t'excuser auprès de moi. Maintenant, voilà, c'est ce qui est fait, tu vois. Après, voilà, il m'a un peu parlé comme son fils, tu vois. Et ensuite, là où il m'a dit que voilà, il fallait moins, tu vois, pour calmer un peu la chose, mettre un message sur les réseaux, tu vois, pour au moins calmer les Marocains, ce que j'ai fait. T'as pas encore fini, attends. Je m'excusais, tu vois, pour moi c'était, voilà, je me suis dit, bon, je le fais parce que c'est mon président, tu vois, il me l'a dit, je le fais, donc je l'ai fait et voilà. Et derrière, alors ça déjà c'était quelque chose de difficile pour toi, mais le plus dur il arrivait quelques heures après avec l'annonce de la liste et le fait que tu sois Bilal, écoute bien cette partie-là pour la CAN 2025. Comment tu l'as appris? T'étais où au moment où la liste se sort? Mais tu vois, ça c'était quand j'ai appelé le président, la liste elle est sortie 2 jours après. Elle est sortie 2 jours après et quand le coach lui il m'a appelé, il m'avait dit en gros vas-y appelle le président pour voilà, pas qu'il y ait des trucs pas qu'il y ait voilà, qui t'enlève quoi que ce soit. Bilal, t'as entendu? T'as entendu, hein? À la fin, il a dit quoi? Que c'est le président qui a dit
Il a dit appelle le président pour ne pas qu'il enlève ton nom sur la liste. Il a dit pour ne pas qu'il enlève. Pour ne pas qu'il enlève ton nom sur la liste. Voici où je te dis qui est le sélectionneur en Côte d'Ivoire. Qui ramène vraiment les joueurs en Côte d'Ivoire? Tu vois un peu la question, c'est pour ça. Moi, j'ai fait tous les protocoles. Ça aussi, là. Ouais. Écoute-moi. Bilal. Non, Bilal te répond. Laisse-moi au moins. Tu vois. Attends, j'ai fait ça de façon. Réponds. Tu as une manière de faire passer. Tu vois, écoute-moi. Quand Faye avait sa liste là, il avait proposé au boss d'abord, non? Vas-y. Ok. Non, le Nuclear Pépé était dedans, non? Ouais. Qui a enlevé notre Pépé? Non, moi, quand il pose question, on va bien se comprendre. D'accord. Avant de faire sortir de sa liste là, il a fait sa liste, il est monté au président, oui ou non? Ça, il ne sait pas. Non, forcé, tu as monté à ton. Oui, ça c'est normal. C'est un travail, tu as un boss. Famille, pas de tapoter. Là, il est signalé de ouf. Il avait confirmé. Tous les noms qu'il avait mis là, il avait confirmé. Vas-y. Ou bien. Donc, avant la conférence de presse, si ton histoire sort, que ça devient tollé, et que le président décide, ou bien le président, selon tes dit, le président dit Faye, nous qu'à enlever ton nom là. Si c'est à cause d'histoire des Marocains, moi je dis ça là, c'est mal fait. Parce que tu peux pas, une autre fédération ne peut pas mettre la pression à une autre fédération. Parce que chacun a ses règles. Tu comprends ce que je veux dire? Chacun a ses règles, chacun a ses lois. Donc moi, comme ça, j'ai fait ma vidéo comme ça, j'ai dit ce qu'il pense. Et puis toi, Parole, tu avais me dit, ouais, ta vidéo que tu as fait là, si tu viens en Côte d'Ivoire, ou bien si tu il y a des créés problèmes, ou bien je ne suis pas content. Tu vois, non? C'est toi qui décides. C'est toi le boss. Une fois que, selon les dires, une fois que ton petit s'est excusé, il va jouer la canne. Parce que c'était déjà prévu. Là, tu as compris que la liste qu'il a dit qu'il monte au président là. Parce que c'était déjà prévu. Tu as confirmé. Tu as validé tous les noms. Donc, une fois qu'il y a un problème, et que tu as dit à ton enfant de s'excuser, et que tout était réglé, il vient jouer parce que c'était déjà prévu. Mais tant Bilal, il a dit que c'était avant. Il avait déjà fini de faire tout ça là. Il y avait plus. Il a fait explication. Il a mais ce qu'il te dit là, je ne sais pas si tu vois ce qu'il dit. En fait, donc, tu es déjà calmé, tu vois ce qu'il dit. Non, je suis impartial. Hein. Il ne te juge pas, t'inquiète. Non, je te réponds encore. Une fois que ça dit, avant la sortie de la liste là, c'était déjà confirmé que son nom était dessus, non? C'était déjà confirmé que quel que soit, il va jouer la canne parce que son nom est déjà confirmé. Tu as signé avant qu'on parte à la télévision pour donner. Ok. Donc, une fois qu'il y a un problème, et que, selon les dits des trucs, selon les dits de Nicolas Pépé, une fois qu'il y a un problème, et que tu appelles ton fils pour dire qu'il n'a qu'à s'excuser publiquement là, c'est comme si tu as tiré ses oreilles. Publiquement, il s'est excusé. Donc, ce qui était déjà prévu là, c'est ça qui veut dire. Voilà, mais c'est ce qu'il veut dire. Ça a changé alors. C'est ça qui est mauvais. C'est ce qui était. Quand il veut dire là, quand il parle, j'ai dit, c'est déjà grave, mais donc, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, ce que ça a développé là, vous ne comprenez pas. C'est ça qui est mauvais. Et c'est ça, il faut dénoncer, c'est pas normal. Voilà, maintenant, ça vient d'où alors? Ça vient d'où ça là? Toi et moi, on n'est pas là-bas. On va se baser sur les dits de Nicolas Pépé. Et puis, on va décortiquer. Parce que tu n'es pas là-bas, je ne suis pas là-bas. Donc, je ne vais pas venir dire, ça vient de tel coin, ça vient de tel coin. Toi, si on te pose la question, tu peux répondre. Tu peux pas répondre à ça parce que tu n'es pas là-bas. Mais on va se baser sur les dits. On va se baser sur les dits de... Oui. On va se baser sur les dits. On va se baser sur les dits de Nicolas Pépé. Et puis, on va parler. Bilal, Pépé a eu 2 personnes au téléphone depuis son histoire. C'est le président, Faye et le président Idriss Diallo. Faye qui dit à Pépé, va t'excuser parce que le président est fâché. Tu as chié dans la maison. Pépé qui prend ses 2 mains, ses 2 pieds. Débat Bilal, de toi à moi, toi tu es joueur. Et puis tu fais ça. Est-ce que c'est toi qui dois aller encore mendier l'amour de tes dirigeants? Alors que toi tu es vilipendé sur la toile. Tu as fait une interview comme ça qui a été virale. Ton code t'appelle. Ça c'est louable que j'apprécie pour Faye. Mais écoute-moi, quand ton code t'appelle là, d'une part aussi c'est pour te sauver. Je sais, on dit même chose, attends. On dit même chose, ok. Bilal, le code t'appelle pour te dire, ah tu as chié petit. Faut appeler ton président parce que c'est gâté en haut. Bilal, de toi à moi, est-ce que Pépé a chié réellement en âme et conscience? Le petit, il sait pas, il s'est dit, mais j'ai rien fait de mal. Toi qui es le président, c'est pas toi qui dois appeler le petit pour dire, j'ai vu ta vidéo. Tu fais pas ça. De toi à moi, c'est normal, non? Est-ce que ça a Pépé, on doit dire d'appeler
Le président. De toi à moi, avant de répondre à ta question, d'abord, quand l'histoire s'est passée, est-ce que la fédération a défendu d'abord Nicolas Pepe? Non. La première question. Tu sais qu'il n'a pas défendu. Attends, non, en fait, quand il parle là, moi, c'est intelligent. Les gens qui sont dans les commentaires vont comprendre. Par d'autres là, tu vois, non? Est-ce que quand c'est passé, automatiquement, ils ont pris position pour leurs gosses? Non. C'est après, non? C'est après qu'on a fait pression. Voilà, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est un d'abord. Écoute-moi très bien. Ouais. Parce que quand l'histoire de Boga s'est passée là, de là à là, ils ont fait communiquer pour proposer leurs joueurs. Donc, je reviens encore en disant ceci. Est-ce que, ma question, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui était déjà peut-être prévu? Moi, c'est ce qu'il a dit, Bilal. Moi, quand il parle là, écoutez. Moi, j'ai dit que pas, Pépé n'était pas sélectionné depuis le début. Peut-être ça peut être ça. Moi, c'est mon avis. Tu vois, non? Parce que quand il regarde, on dit ici, il vous énerve. Ici, quand il parle là, les gens qui sont intelligents écoutent. Non, Bilal, regarde pas le commentaire, vas-y. Tu vois, non? Est-ce que, parce qu'une fois qu'on dit ton joueur ivoirien, une nationalité ivoirienne est attaquée, automatiquement, toi, le boss, le patron là, ou bien la famille là, même sans réfléchir, il protège d'abord le gosse d'abord. Tu vois, non? Et après, maintenant, quand le petit doit s'excuser, il va sortir pour s'excuser parce que vous avez déjà pris position pour le gosse. Donc, quand il sort pour s'excuser, il sort avec une fierté. Je sais pas si tu comprends ce qu'il veut dire. Parce que mon théâtre, tu vois, non? Mon boss a déjà, mon théâtre sécurisé. Donc, quand moi, il sort pour m'excuser, là, si mon boss dit de sortir de m'excuser, je sors, il m'excuse parce que, eux, là, ils ont fait leur part. Ils ont montré que, moi aussi, là, il appartient à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et ce côté, ça a été mal fait. N'attendez pas la pression des Ivoiriens pour agir. Donc, disons que si les Ivoiriens ne mettaient pas la pression sur vous, là, jamais ils allaient sortir le communiqué. C'est d'accord, moi, ce que je veux dire? Si les Ivoiriens ne mettaient pas la pression pour dire hey, est-ce que le communiqué allait sortir? Non. Jamais. Donc ça là, il faut dénoncer cela. Maintenant, je reviens encore, si c'est non-sélection, je répète encore et puis j'insiste dessus. Si c'était quelque chose qui était prévu, vraiment que le petit joue le mondial, la CAN, et que l'histoire s'est passée, tu as dit, le petit n'a qu'à s'excuser. Une fois qu'il s'est excusé, tout et tout, il s'est humilié là. Il vient jouer ce qui était prévu là. Il vient faire. C'est mauvais, ce qu'il dit là. Parce que tu as dit n'a qu'à s'excuser, il s'est excusé. Ouais. Tu as dit n'a qu'à faire poste, il a fait poste. Le coach n'a qu'à t'appeler, il t'a appelé. Donc ce qui était déjà prévu, son nom qui était déjà là, il vient faire son mouvement. Il fait son mouvement. Si ça fait de moins vendu, je m'en fous. Bilal, tu as dit tout à l'heure que c'est les plus méritants qui sont appelés, c'est ça? Oui. Donc, tous ceux qui ont été à la CAN, là, ils ont été méritants dans leur club, c'est ça, hein? Si on veut écouter sur le volet, parce que la première question que tu avais posée, on était sur le volet de Nicolas Pepe. Là, on vient se comprendre. Si on veut quitter sur le côté de Nicolas Pepe maintenant pour dire qu'en général, est-ce que c'est tous les méritants qu'on appelle? Il a dit non. C'est vrai que tu as compris. Parce que la première question, c'était concernant Nicolas Pepe, parce que c'est sur notre sélection. Et je t'avais répondu qu'il méritait. Raison pour laquelle son nom était sur la liste. Maintenant, si on continue, si on quitte ce débat pour venir dire, ok, est-ce que c'est tous les méritants qu'on appelle? Il va te dire que c'est non. Mais pourtant, Bilal, tu as fait. Parce que quand il regarde Willy Boli, vidéo où tu as dit. Attends, laisse-moi te répondre. Quand il regarde Willy Boli, est-ce qu'il était, il était banqueté, c'est-à-dire 4e joueur de son club. Mais il est venu jouer le foot. Tu vois, Oumar Diakité, quand on a posé la question à Faye, mais il a dit quoi? Qu'il est DJ. Il a répondu à ça. Donc, si ce volet-là, ce n'est pas tous les méritants qui viennent en sélection. Parce que d'autres sont en forme, on ne les appelle pas. On va appeler l'autre parce que peut-être il chante bien, l'autre pour venir donner conseil à son truc. Maintenant, les bons joueurs sont restés là-bas. Donc, si c'est un autre débat, ça là, moi ici, ok. D'accord. Maintenant, ici, là, si Nicolas Pepe méritait depuis le début. D'accord. C'est tout. On est tous unanimes. Bilal, du coup, dans ce côté-là, tu défends Pepe ou la fédération? De toi à moi. Dans ce côté, c'est ça, notre sélection. Ouais, c'est ce qui s'est passé là, dans l'histoire de Pepe. Ce qui s'est passé, c'est l'histoire où il s'est excusé. Ils ont dit, n'a qu'à s'excuser. N'a qu'à appeler le président. Tout et tout. Et puis, il n'a pas été sélectionné. Il le défend. Parce que c'est normal. Parce que tu m'as dit de faire tout ce que tu veux. C'est pas c'est ça, non? Tu m'as donné les consignes.
J'ai respecté tout. Non, mais je vois, vois, quand tu généralises tout par rapport à ses sorties. Voilà, par rapport à sa sortie. Ouais, par rapport à sa sortie. On dit le président est fâché. Fallait dire la le président. Le petit a rempli les critères que vous avez demandé. Bilal, laisse ça là, Bilal. Mais dans ce cas, il y a ça. Donc normalement, il doit venir. Ou bien. Hey, Bilal. Aïe. Arrête ça, champion. Arrête ça. Il doit venir. Bon, ok. Il ne doit pas venir alors. Ah, si, moi j'ai dit non. Mais c'est ce qu'il te dit là. Parce que tu dis sa sortie, ça t'a fait mal. Hein? Tu n'as qu'à appeler le président. Tu n'as qu'à s'excuser. Il a tout fait. Donc ce qui était déjà prévu au début là. Allons ça en même temps. C'est ce que je te répondre. Puisque tu m'as dit de faire tout. C'est-à-dire, moi là, mon nom est sur la liste. Tu vois? Et il y a Esaïe. À la dernière minute, il y a Esaïe. Quand tu me dis de demander pardon, je demande pardon. Quand tu me dis de faire ceci, je fais cela, je fais cela. Donc, ce qui était déjà prévu là, allons ça. Parce que c'était déjà prévu. Mon nom était sur la liste. J'ai Esaïe. Comme tu l'as dit. Tu m'as dit de demander pardon, j'ai demandé pardon. Tu m'as dit de faire ceci, j'ai fait cela. Donc, allons jouer ma canne. Donc, du coup, tu défends PP plus et pas la fédération. Dans sur le sujet là, il est défendu pour la PP, sur le sujet là. T'as vu qu'il est sorti, puis il a parlé là. Est-ce que nous savait qu'il a demandé pardon, honnêtement? Est-ce que vous savez qu'il avait appelé? Elle t'a dit, savait. Tu ne savais pas. C'est hier qui t'a dit. Mais Bilal, là, tu te contredis. Il a dit, Faye avait déjà tout dit. Attends, côté appel là. Non, quand il dit en haut là, non, c'est le côté en haut. Ou Nicolas a dit, Faye a dit que c'était en haut. C'est le côté en haut. Parce que ça, Faye a dit en conférence de presse que c'est en haut. C'est ce qu'il l'a dit. Maintenant, le côté appel là, toi et moi, on ne savait pas. Ouais, non, on ne savait pas, Voilà, donc c'est ça qu'il parle, le côté appel là. Toi et moi, on ne savait pas. Le côté, le président est fâché là. Toi et moi, on ne savait pas. Le côté, il faut aller t'excuser. Toi et moi, on ne savait pas. C'est clair. Non, ça c'est clair, c'est clair. Voilà. Et là, on a entendu tout ça. Sur ce côté-là, si tu dis de faire tout ça là, parce que mon nom est sur la liste. Tu vois, quand tu dis à la dernière minute, ton nom est sur la liste là. Donc, s'il doit demander pardon, c'est pour que mon nom ne soit plus sur la liste. Et c'est pour que mon nom soit toujours sur la liste. Voilà. C'est pour que mon nom soit toujours sur la liste. C'est donc pour laquelle tu dis de demander pardon. C'est donc pour laquelle tu dis d'appeler. C'est donc pour laquelle tu dis de faire poste. Donc, s'il fait poste là, mon nom doit toujours être sur la liste. Ou il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ce qu'il dit là. Maintenant, pourquoi le nom n'est plus sur la liste? Avec tout ça, tout ce qu'il a fait, les pardons, les yakis, les postes, pourquoi le nom a fuité? Pourquoi ils ont enlevé son nom, Bilal? Toi, tu parles beaucoup avec eux là, peut-être que tu as des informations. Il parle pas avec quelqu'un. Pourquoi le nom est quitté là? C'est là que j'ai répondu depuis la première question, mais peut-être n'a pas saisi. Il dit, si on dit tout ça là, et qu'à la fin son nom est quitté, c'est là que je pose la question, est-ce que son nom était réellement dans la liste? Parce qu'une fois que ton nom est réellement dans la liste là, quel que soit tout ce qu'on demande à forcer, ils vont toujours te prendre. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Si, il répond encore doucement. Quand il me dit tout ça là, moi, il me pose la question, est-ce que dès le début, son nom était sur la liste? Parce qu'une fois que ton nom était vraiment sur la liste là, quel que soit X, et que tu as demandé pardon là, ton nom va toujours rester. Tu comprends maintenant, non? Donc, si ton nom n'est pas resté là, est-ce que dès le début, ton nom était vraiment, véritablement sur la liste? Est-ce que c'est pas un truc pour te faire croire que peut-être ton nom était sur la liste? Tu comprends ce que je dis, non? On peut le faire croire que ton nom était sur la liste, mais à cause de ça, on t'a enlevé. Chercher une excuse, peut-être, non, tu vois, non? On dit une excuse, non? Une excuse, oui. Ok. Tu vois, non? On peut chercher une excuse pour dire que c'est à cause de ça, là, peut-être, on t'a pas enlevé, et on t'a enlevé. Or, réellement, peut-être, le vrai problème est là-bas, mais il ne faut pas te dire, mais il faut chercher quelque chose. Comme un exemple, on dit, Zahadi ne mange pas huile, à cause de ça, on ne l'a pas appelé. Ça peut être quelque chose qui était déjà prévu fort longtemps, mais chercher un petit moyen, je ne sais pas si tu comprends. Chercher un petit moyen. Les gars, moi je comprends Bilal en vrai, il n'y a pas envie. Voilà. Faut pas, moi il n'y a pas envie, voilà. Bilal, il a ses affinités. Moi je l'ai invité parce que c'est un jeune frère, il a vu sa vidéo, il monte chez moi ici, donc, non, ne le jugez pas, s'il vous plaît. Voilà. Il fait beaucoup de la communication de la fédération, c'est mieux comme ça. Moi, je voulais juste son avis par rapport à la vidéo. Si vraiment, il était vraiment dans l'impartialité. C'est tout. Voilà. Comme il a dit, ils sont le joueur. Mais bon, il m'a donné sa version. Si vous ne voulez pas entendre, ça, c'est vous. Non, c'est leur problème. C'est ce qu'il dit là, bro. Écoute-moi. Mais champion, je dis là, tu es fort. Ouais. Ah, non, oui. écoute-moi ce qu'il dit. Tu es fort. Écoute-moi ce qu'il dit. Bro. Ouais, Bilal. Écoute-moi ce qu'il dit. Quand tu as 6 bidés, Bilal, en plus 6 bidés. Écoute,
Il y a de poser une question. Quand tu as à répondre là, hein, quand tu as à répondre, les gens comprennent que tu as compris. Vas-y, pose la question. De toi à moi, hein, est-ce que c'est affaire de huile sur riz là qui a fait qu'on n'a pas appelé ça? Non. Ok. Donc, ce qu'il veut dire là, hein, peut-être ça peut être un petit mouvement. Peut-être on attend au tournant pour faire ce qui peut-être ce qui était déjà prévu là, au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois de cela. Mais il n'y a pas de quelque chose véritablement pour t'accabler. C'est pas si tu comprends ce qu'il dit. Donc, voilà, on peut chercher un peu, peut-être à cause de ça, ils vont dire à cause de ça, il y a eu ça. C'est là qu'il te pose la question. Tu me dis pourquoi ils ont enlevé son nom. Moi-même, je me pose la question. Est-ce que le nom était véritablement sur la liste? Ouais, c'est la question que moi aussi me suis posée. Hein. Voilà, c'est la question. Est-ce que son nom était véritablement... Là, selon toi, Pépé, bon, s'il continue à faire ses performances, à performer en club, oui. Selon toi, vu que tu as décrypté son interview d'hier, est-ce que ça peut lui porter encore préjudice pour aller au mondial, selon toi? Il va venir au mondial. Voilà, Bilal. Parce que... Malgré sa sortie, oui, il dit... Il va venir au mondial. Il est parallèle de ce qui s'est passé en interne. Il va parce venir que là, Bilal, il a chié, il a tout versé. Il va venir au mondial parce que depuis le début, il n'y a pas un Ivoirien, il n'y a pas le coach, le président, bien tout et tout, qui ont dit que le petit n'était pas performant. Il n'y a pas un. Tu vois, non? Il n'y a pas un. Le problème est venu, ils vont régler leur histoire, mais petit lui là, il te le jure que c'était prévu qu'il allait jouer au mondial. Parce que quand tu écoutes, dans ce qu'il a dit, que Drogba m'a dit de me concentrer sur le mondial. Tu vois? Bien vrai que quand il est venu, il y a eu une histoire, tu vois, à cause de ça, ils ne t'ont pas appelé. Mais c'est qu'on voit que tu as fait en sélection, la force t'a venu au mondial. C'est là hier, ça m'a énervé pour dire que quelque chose qui est prévu. Le petit va venir jouer son ballon. Pourquoi c'est le moment d'aller faire interview ça là? Pour ne pas que demain les Ivoiriens vont sortir et puis ça lui crée des problèmes. C'est ce qu'il a dit hier. Ouais, non, c'est... Tu comprends maintenant, non? Parce que ça là, les Ivoiriens vont prendre... Tu connais les Ivoiriens, ils vont piquer. Et ça encore là, ça peut créer problème à petit là. Son rêve de jouer le mondial là, il ne va pas jouer. Mais Bilal, je pense que c'est un cabri mort aujourd'hui. Hein. Non, il va jouer. Mondial ou pas là, c'est qu'il voulait dire. Il va jouer. Après, c'est un petit qui est né ici, tu vois. Donc, il n'a pas de comportement là. Il va jouer. Il est bon. Nicolas Pépé est bon. Nicolas Pépé, il est très bon. Si moi, Bilal, on me dit que parmi tous les binationaux, de choisir un binational vrai, moi, je choisis Nicolas Pépé. Pour moi, la raison, pourquoi? Nicolas Pépé est venu en sélection avant ses 17 ans. Ouais, en 16 ans, ouais. En 16 ans. Ce qui veut dire qu'il est né avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Depuis petit, quand ils l'ont mis en centre de formation, son plus grand rêve, c'est de jouer pour la Côte d'Ivoire. Tu vois, non? Donc, pour ça, là, même quel que soit X, mais il y a des jours qu'il n'a pas brillé là. Moi, je ne peux jamais venir dire quoi que ce soit. Tu vois, non? Tu peux critiquer son jeu, il n'a pas joué, il n'a pas fait passer, tu peux faire une petite vidéo. Mais pour dire que, parmi tous les binationaux, Nicolas Pépé est en haut. Il n'a jamais attendu l'appel de la France ou quoi, pour venir jouer pour la Côte d'Ivoire. Non. Depuis petit, il est venu jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc pour ça, là, on doit le protéger. Et lui, son combat qu'il mène là, c'est un bon combat. Tu sais pourquoi? Parce que lui, son combat, c'est il dit aux binationaux, venez jouer pour la Côte d'Ivoire dès le début. N'attendez pas qu'on t'appelle de l'autre côté, ou bien ça là-bas, et puis tu viens jouer pour la Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc ça, il n'y a pas un qui peut blâmer le petit. Il n'y a pas un. Ok, Bilal. Donc, comme tu dis que c'est Faye qui est le sélectionneur, par rapport au cas des Pépé. D'accord, les sélectionneurs, oui, ça c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Voilà, ça c'est sélectionné sur papier. Mais bon, bref. Pépé non, nous tous, on se base sur le papier, on dit les sélectionneurs. Oui, ça c'est vrai. Moi, selon les règles. Bilal, désormais, là, s'il y a des joueurs qui méritent, qui ne sont pas appelés, on va se dire quoi? Faye, même il sait que Faye, le président, le secrétaire, tout, ils savent que si un joueur performant, un exemple comme ça, Amad Diallo, ou bien Yann Diomandé, ou bien Jérémy Boga, tout ça. Jérémy Boga, Guéla Doué, hein? Et puis tu les laisses, tu vas prendre qui? Tu vas prendre un joueur qui banquette peut-être à vie. Oumar Diakité, voilà, Oumar Diakité. À vie dans son club. Sur 17 matchs, il marque un hors-jeu. Faye lui-même, il sait que quand il va venir faire ça là, il connaît. Et mais ils savent. Ils savent. Mais il a fait ça, non, à la CAN, non? Tu vois, non? Il a justifié quoi? Il a dit il faut des choix. Il n'a pas pris les balles, les Ivoiriens n'ont pas allumé.
Ah, mais ça, c'est il a déjà choisi. Nous, on peut Voilà. pas. C'est-à-dire que même s'il va faire ça là, même s'il reste sa position, mais les Ivoiriens, il n'y a pas un qui peut empêcher un Ivoirien de ne pas parler. Il n'y a pas un. Ils vont te faire savoir que ce que tu as fait là, c'est pas normal. C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est pas normal. Donc, ça n'a rien à voir, fédération, moi, ma vidéo d'hier là, c'était plus que écouter, c'est-à-dire, où il dit, c'est un rêve pour moi de jouer le mondial. Tu vois, et on est à 4 mois de la Coupe du Monde. Ah, tu vois, c'est chaud au Mexique, hein, on sait pas. Voilà, non, ils ont envoyé ça ailleurs. On dit on envoie dans un pays, c'est pas c'est où là. Ah ouais? Ouais, j'aurais appris ça, mais c'est pas c'est vrai, c'est pas confirmé, c'est pas. Tu vois, non? Et qu'est-ce qu'il disait même? C'est son rêve de jouer la Coupe du Monde. Voilà, de jouer la Coupe du Monde. Et nous sommes à 4 mois. Mars, là, il y a préparation qui est là. Tu vois? Et ça, là, ça sort comment, là? C'est là de dire que c'est pas le moment, c'est malvenu. Je n'ai pas dit que je n'ai pas qui dénonce. Dans ma vidéo, il n'a jamais dit que pourquoi il a dénoncé. Tu vas jamais, il n'a jamais dit ça. Dans ma vidéo, il n'a pas dit que pourquoi tu as dit ça. Pourquoi tu as dit ça? Non, tu n'as pas dit ça, non. Je n'ai jamais dit quelque chose comme ça. Il a juste dit que non, c'est pas le moment parce qu'on a 4 mois de la Coupe du Monde. Est-ce que ça là, ça va pas venir encore créer problème à Petit là? Donc on attendait, il finit de jouer son mondial forcé, il allait prendre. Parce que dans son interview, il a dit qu'il va jouer à 35 ans, ni à 34 ans. Donc il a 31 ans, mondial finit à 32 ans, il prend sa retraite. Tu peux aller faire poser question que tu veux. Il est toujours là, non? 5 mois après là, tu peux poser question que tu veux. Mais il a fini de réaliser son rêve. Tu comprends ce qu'il dit? Il a fini de réaliser son rêve de jouer le mondial là. Il a fini de réaliser. Après là, quand Bonilla finit là, tu peux aller, maintenant s'il veut, il allume, c'est tout comme il veut. Donc pour ne pas créer problème à Petit là, et puis il va rater encore. Les gars, est-ce que vous comprenez la sortie de Bilal en fait dans les commentaires? Voilà, lui il dit que lui c'était pour prévenir au fait. Voilà, moi je dis il n'y a pas de moment pour parler. Chacun a ses émotions, chacun a son... L'interview est arrivée. Bilal il s'est prononcé que sur le journaliste. Hein, parce qu'il lui dit au journaliste c'est pas le moment de poser question à Pépé. Parce que Pépé a des préférences de jouer le mondial. Maintenant moi il dit il n'y a pas de moment. Voilà, peut-être que ce n'était pas le moment, mais moi je pense que Pépé, s'il a décidé d'aller parler, c'est qu'il s'était obligé d'aller parler. Bilal, tu vois un peu, non? Moi c'est pour ça que je vois la chose. Parce que si Pépé pourrait refuser pour dire il y a un mondial, on va attendre. Tu vois, ils n'ont pas mis le couteau sur la gorge pour dire Pépé, il faut forcément aller faire interview là. Donc Bilal, s'il allait faire là, moi je pense qu'il savait, il a tout regardé les angles morts. Donc il dit, là il va faire. Donc en gros aussi, on peut se dire aussi qu'en gros, où il est arrivé là, il est gamé, s'il n'est pas encore... Mais c'est ça, mais Bilal, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit où il est arrivé aujourd'hui, il est gamé. Toi et moi, on se comprend ce qu'il dit là. Oui, je sais, où il est arrivé aujourd'hui, il est gamé, le petit, il s'en fout des mondiaux ou pas. Ça appelle aussi un moment où lui-même après, il veut chercher aussi un moment pour profiter, pour dire qu'il prend sa retraite internationale. Ça peut être ça aussi. Tu comprends ce qu'il dit? Qu'il est gamé, il ne veut plus venir aussi, il est gamé. Tu vois, non? Tout ça, ça peut être dedans aussi. Les gars, Bilal dit qu'il ne mange pas au restaurant. Arrêtez ça. Bilal est vendu, s'il vous plaît, arrêtez ça. Il a dit qu'il ne mange pas un œuf. C'est lui qui a dit. Le jour que ça sort, on va l'appeler encore ici. On lui dit Bilal, on dit qu'on t'a payé. Hein. Vieux, avant le direct d'aujourd'hui, quand moi j'étais invité à elle, Infantino là, dans ma vlog que tu as écouté, il n'a pas dit que moi je suis resté au Maroc moi-même. Sinon, il a fait ça depuis. Tu avais déjà dit à mon live ici même que tu allais rester. Depuis, peut-être que moi c'était déjà prévu que moi je vais au Maroc. Tu vois, non? Pépé t'a bloqué quoi? Ouais, mais il m'a débloqué après. C'était où on avait joué. Non, c'est pas ça. Non, je t'explique. C'est où on avait joué contre... Je sais pas, c'est Kenya en Côte d'Ivoire ici. Et puis, il faisait pas passe là. Ouais. Voilà. Et puis après, il voit que... il est trop bête. Et il me bloque. Donc, il fait vidéo. Donc, allez-y à peu près sur Snap qu'il m'a bloqué. Pourquoi il me débloqué? Il fait me débloquer et puis il commence à rire. Ah, ok. Donc, c'est pas un moment de méchant, tu vois. Voilà. Donc, c'est pas un truc de méchant. Mais il veut dire... Tu veux que les Marocains vont te poser des questions ou pas? Ou tu veux pas? Ils sont libres. Bon, okay. C'est pas un moment... Attends. C'est pas un moment de jugement. Non, il n'y a pas de jugement. Chacun a donné son point de vue. Pour moi, il devait jouer le mondial avant de faire interview. C'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas parlé. Pourquoi il a parlé? Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a fait cela? Pour moi, dans la vidéo, il disait que son rêve était de jouer le mondial. Donc, on devait attendre après le mondial pour faire l'interview. Tranquillement, quoi. C'est tout. Les gars, pas de manque de respect, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Toi, tu connais, il n'y a pas un qui peut manquer de respect. Donc, faites votre demande. Il y a beaucoup de demandes. Je ne sais pas qui choisit en premier. Il n'y a pas un. Aussi, on dit quoi? Qu'est-ce que quelqu'un a dit?
Toi, tu me connais, moi, je mets les gens au défi toujours. Le bibien. Ouais, c'est comment on dit. Dom. Si moi, il t'expliquera pour qu'on t'accorde, laisse, tu allais comprendre. Non, mais c'est pour ça, Bila, c'est bien de faire des panels. Moi, c'est pour ça, à chaque fois, Bila, quand tu fais une sortie, par rapport même quand les morts des RAGP t'ont allumé, genre les morts qui sont partis par des fédérations, il fait panel, tu vois, Bila. On dit non, moi, j'aime pas les justices, tu vois. Par rapport même quand les morts des RAGP t'ont allumé, genre les morts qui sont partis par des fédérations. Attends, je vais mettre Bila en grand après. C'est pas un truc de. C'est pas un truc de. Pour dire que. C'est pas un truc de. Bonjour le grand corollaire. Bonjour. Bonjour aussi au grand Bilal et à tout le monde. Bonjour, famille. Ok, attends, s'il vous plaît, on va commencer par concis. Les gars, désolé, hein. Ils ont signalé mon live, donc c'est pour ça qu'on a mis là. Bon, c'est pas grave. Bilal est là. Après, vous pouvez aussi parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que Bilal qui est le sujet. Moi, tu fais donc. Moi, je ne suis pas venu poser question Le à sujet, Bilal. c'est pas moi-même. Non, c'est pas Bilal. Voilà, j'ai posé question à Le sujet, c'est Bilal. pas moi. Le sujet, En c'est fait, pas je Bilal. voulais juste comprendre ma sortie et t'expliquer. C'est tout. C'est pas. Vas-y, concis, ouais, concis. Ok, Koro, voilà. Je pense que tu connais ma position par rapport à Nicolas Pepe. Parce que pour moi, déjà commencer, même déjà même pour commencer, on va laisser côté foot. Ouais. L'indiscipline n'est pas tolérée dans le football. Voilà. L'indiscipline n'est pas tolérée. Il n'a jamais Tu es été footballeur. discipliné, Nicolas Pepe. Laisse-moi y finir de parler. Tu es footballeur corollaire. Tu sais que l'indiscipline n'est pas tolérée. Bilal, laisse-le finir par Nicolas Pepe parle trop. Il y a des stars plus que lui en équipe nationale qui ont fermé les bouches. Et puis ils ont fini les carrières en équipe nationale. Et puis ils sont Concis est partis. venu gâter matin, là. Laisse-moi finir de parler. Non, vas-y. Il y a des stars plus que lui là, qui étaient en équipe nationale. Ils ont fermé les bouches. Ils ont fini de jouer, ils sont partis. On sait comment Drogba quitte la sélection. Il n'a pas ouvert sa bouche. C'est pas tout qui est bon à dire. Tu comprends ou pas? Quand on va venir sur l'épisode de son interview avec Riyad, là, quand tu parles des binationaux, et tu dis que si toi tu étais coach, tu n'allais jamais les appeler en équipe nationale. Déjà, Attends. laisse-moi finir. Motion, s'il vous plaît. Motion. Ici, de la partie aussi, motion. Motion. Non, parce qu'il m'a mis mon temps, c'est pour ça. Vas-y. C'est pas grave, ton nom. Motion. Vas-y, Bilal. Quand il a dit sur le sujet des. Attends, Bilal. Et les gars, Motion. s'il vous plaît, je prends que des Ivoiriens. Pardonnez. C'est Ok. pas là, aujourd'hui, là, il n'est pas mélangé. On est anti-ivoiriens. Voilà, pardonnez, s'il vous plaît. On va prendre que des Ivoiriens. Conti. Pardonnez. Vas-y. Aussi, sur le volet des binationaux, là, il a expliqué, il a dit, il y a des gens là, ils attendent quand la France ne les appelle pas. Quand l'Europe, ils ne jouent pas pour l'Europe, c'est là maintenant, ils pensent à la Côte d'Ivoire. Donc si lui, il était coach là, s'il voit ce genre de joueur qui veut maintenant jouer pour la Côte d'Ivoire, moi je te bats, il fait vu ignorer. Sinon, on n'a jamais attaqué les trucs. Ok. Donc là, À partir du moment où tu dis ça, ton coach a joué, on le sait. Quand il fait ça, tu attaques ton coach indirectement. Bilal, en cas, c'est de la vérité. Non, en cas, c'est de la vérité. Faut pas, on va venir là pour caresser, pour dire non, comme à 17 ans, il a choisi de venir, donc on doit le caresser. Non, hein. Quand tu fais ça, et puis tu cites un joueur de l'équipe nationale, tu le mets en mal. Tu mets en mal le vestiaire. Quand tu cites, comment s'appelle, le gardien, là, Alban Lafont. Quand tu le cites, tu mets en mal le vestiaire en disant qu'il n'est pas ivoirien. C'est de l'indiscipline. Il faut dire la vérité. Il a été indiscipliné. Et un joueur qui est indiscipliné, on ne l'appelle pas. Il va salir le groupe. Moi, je ne suis pas dans les trucs, non, ouais, c'est Pépé. Pépé, dites-moi, je vais vous poser. Après, je vais arriver sur le côté footballistique. Vous allez me dire, donnez-moi un match phare de Pépé à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous allez me donner un match. Maintenant, Côte d'Ivoire, Algérie au Cameroun. Oh, Bilal, c'était Faut pas Zaha. dire, C'est Zaha qui a fini homme du match. Je te réponds. Zaha a fini homme du match. Zaha a fini homme du match. Tu as posé une question, je te réponds. Bilal, Zaha a fini homme du match. Je te réponds. C'est Zaha qui a fini homme du match. C'est Zaha qui a fini tu homme m'as du dit match. pas de référence. Je t'ai dit, Oui. pas cité, non? Quand on dit, j'ai dit mal de référence, non? Tu finis homme du match. Il n'a jamais fini homme du match en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tu me parles de quoi? Il n'y a pas de match référence de Pépé. On va avancer. Quand tu prends Désiré Doué, est-ce qu'il a fini homme du match? Mais il a fait les matchs de référence. Non, Désiré Doué, Il a tu fait les peux matchs pas. de référence. Bilal. Mais concis,
pas le même, c'est pas le même Quand poste. même, Bilal a raison. Non, Corollaire, j'ai fini. C'est pas le même poste. Déjà, C'est Désiré Doué. Guéla Doué, c'est Guéla Doué, Guéla Doué. Guéla Doué, les défenseurs. Je peux avancer ou pas? Ouais, c'est Guéla Guéla Doué, Doué. Vas-y, Consi. Tu me coupes qu'on pas avancer. Il est dit, je vais répéter encore. Vas-y. Corollaire, mon temps, hein, parce qu'il a bouffé dans mon Ouais, temps. je vais avec ton temps, vas-y. Voilà, il a bouffé dans mon temps. J'ai dit, Nicolas Pepe a été indiscipliné. Pour moi, c'est un manque de respect envers les nationaux, envers le coach. Même si moi, je ne porte pas Idriss Adou dans mon cœur, hein, mais ce qu'il a fait là, c'est un manque de respect. Venez dire que c'est le président de la FIF qui sélectionne les joueurs de l'équipe nationale, c'est un manque de respect. C'est un trop grand... Le président de la FIF là... Il n'a jamais dit ça, le président. Il a dit que le coach a été au-delà de lui. Au-delà de lui, ça peut être président, ça peut être ministre, ça peut être un directeur, ça peut être tout. Quand on fait la conclusion de ce qu'il dit, en gros, c'est pas Faye, limite, c'est pas Faye même qui appelle les joueurs, c'est le président de la FIF. Faut pas déformer ses propos, c'est pas censé. Faut pas déformer. J'ai dit, Bilal, Corollaire l'a dit tout à l'heure. Tu n'as pas dit à Corollaire de ne faut pas déformer ses propos. Faut pas faire ça. La fédération qui sélectionne là. Tu as déformé ses propos. Tu n'as jamais dit ça. Bilal, nous sommes en train d'interpréter. Corollaire a interprété tout à l'heure, non? Corollaire l'a dit, puis tu as posé la question. Il a dit, tu as posé la question. Pourquoi tu ne l'as pas stoppé? Pour dire non, faut pas dire ça. Et poser une question, puis ce que tu dis, c'est différent. Mais je suis en train d'interpréter, ou mais j'ai pas le droit d'interpréter? J'interprète. Bilal, il faut les laisser pas finir, non, Bilal. Mais j'ai le droit d'interpréter. Bilal, nous sommes tous les supporters de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. J'ai le droit de donner mon avis. Ou bien, tu as parlé toi seul. Je pense que pour la Coupe du Monde, là, si on l'a sélectionné, je pense que ça va aller de mal en pire avec les autres qui vont arriver. Pour la Coupe du Monde, il ne doit même pas être sélectionné. Ça, c'est clair. Moi, je pense que si le président de la FIF sélectionne Nicolas Pepe pour la Coupe du Monde, c'est qu'il a baissé son froc. Il n'est pas garçon. Parce que Pepe est indiscipliné. Il est très indiscipliné. On t'a rien demandé sur quoi que ce soit. On t'a posé... On voulait savoir ton avis. On voulait savoir ton avis. Dans ma vidéo, là, c'est ça que je voulais éviter, là. Tu comprends maintenant ma sortie, non? Non, j'ai capté, non. Bilal, après, Bilal, tu connais Ivoirien, on n'est pas hypocrite aussi. Bilal, toi, c'est ta sortie. Toi, tu dis ce que tu veux. Moi, je dis ce qu'il veut. Les gens veulent, voilà, tu vois. Moi, je dis ce qu'il veut, ou bien. Chacun dit ce qu'il veut. Vas-y. Moi, il dit simplement que aucun joueur n'est au-dessus de la sélection ivoirienne. C'est clair. Aucun joueur. Quel que soit ce que tu fais dans ton club, tu n'es pas au-dessus de la sélection ivoirienne. Drogba Didia a fermé sa bouche, il a quitté la sélection. Yaya Touré a fermé sa bouche, il a quitté la sélection. Ils sont beaucoup qui ont fermé leur bouche, ils ont quitté la... Malgré les magouilles, on connaît tous les magouilles de la sélection. Mais ils ont fermé leur bouche. Lui, il est qui? Et puis il va ouvrir sa bouche. Lui, il peut faire quoi? Il peut rien créer. Il ne faut pas en venir ses plier à Nicolas Pepe. Il est qui dans la... Il y a les petits, là, Martial Godot, qui est en train d'éclore. Il y a beaucoup de petits qu'on peut appeler. Lui, il peut apporter quoi? C'est quoi la plus-value en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Non, laisse-moi finir. C'est quoi la plus-value de Pepe en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Le petit là, comment ça s'appelle? Bazoumana est venu en 2 matchs. Il a montré ce qu'il s'est fait. Aujourd'hui, tout le monde parle de lui. On veut qu'il soit sélectionné. Mais Pepe là, on est là, on titube. Est-ce que lui là, on a tous vu les matchs de Pepe, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Faut pas se mentir. Le 4-0 qu'on a pris là, lui qui a raté beaucoup d'occasions, c'est Pepe. Aïe, contre Guinée équatoriale là, c'est Pepe qui a raté beaucoup d'occasions. Qui n'a pas crié sur lui? Il faut arrêter. On est en train d'aduler Pepe, on dirait que c'était un dieu du football ivoirien. C'est pas un dieu du football ivoirien. Il n'a qu'à nous laisser tranquille avec nos sélections. Quand ils vont faire la liste là, on va critiquer. Tous les gens critiquent. Faye va appeler tel joueur, on va critiquer. On critique toujours. Nous, on est là pour critiquer. Mais lui, en tant que joueur, il est là pour venir jouer son football. On ne lui a pas demandé de venir critiquer la sélection. C'est pas son problème. Si on l'appelle, il vient. Si on l'appelle pas, il vient pas. L'équipe nationale, tu viens avec le cœur. Tu viens pas regarder ce qui se passe. Ce sont les papatos comme ça qui se trouvent dans les clubs. Et puis ils sont en train de rapporter. Quelqu'un qui est venu à l'âge de 17 ans n'est pas venu avec le cœur. Mais Bilal, je répète bien, Drogba est venu en sélection. Je répète bien. Drogba est venu en sélection sur la pointe des pieds. Il est parti sur la pointe des pieds. Voilà. Même si tu es venu avec le cœur, si tu es venu avec le cœur, répare avec ton cœur. Tu n'as pas venu gâter puis tu es parti. Voilà, tu ne gâtes pas pour partir. Fini et puis tu t'en vas. C'est tout, fin. Tu as fini ta sélection, va. Tu es là depuis 2016. 2016, tu es là, ça fait 10 ans. Faut partir, c'est bon.
Nous, on n'a pas envie de venir voir tout ça là. On va venir, ouais, lui là n'est pas ivoirien, ouais, c'est pas le coach qui sélectionne les joueurs. C'est pas intéressant. Si vous trouvez ça intéressant, ça c'est votre problème. Moi en tout cas, je ne trouve pas ça intéressant. Il ne faut pas oublier que Pépé nous a donné Cannes en 2024. Hein. Il a donné Cannes à qui? Même pénalty, même. Non, exactement. Corollaire. L'égalisation contre Sénégal là, c'est Sénégal, c'est lui qui a créé le pénalty. Corollaire, excuse-moi. Excusez-moi, je suis amateur de football. Si on veut aller pas à pas là, si tu me dis qu'il a provoqué penalty, je te dis c'est Al qui a fait la passe. C'est bon? C'est bon ou pas? Mais il a provoqué. Non, c'est bon ou pas? Je te dis c'est Al qui a fait la passe. Corollaire a fait la passe. Vous le coupez à chaque fois. Vous avez quel problème? C'est ça aussi, vous le coupez. Vous connaissez le football? Ils sont 26 joueurs appelés. Les 26 joueurs là. Il y en a même. On s'y fait des 3 minutes tranquilles. Voilà, c'est tout. Qui est tombé de la surface? J'ai dit, ils sont 26 joueurs. Les 26 joueurs qu'on appelle là. Quand on donne les médailles là, on donne les médailles aux 26 joueurs. Si tu veux, tu as me dit que Pépé a remporté la CAN. Il n'y a pas de problème. Il en a les 26 joueurs. Il n'y a pas de problème. Mais les joueurs clés de la CAN là, dans les 26 joueurs là, Pépé n'est pas dedans. Quand on a remporté là. Les joueurs clés, il n'est pas dedans. Arrêtez de dire. Pourquoi vous faites ça même? Vous êtes hypocrite avec Pépé, hein? Vous êtes hypocrite. Toi, Bilal, je te demande de citer les joueurs dans la CAN qui est passé, qu'on a gagné là, les joueurs clés qu'on a remporté là. Pépé est dedans. Pépé n'est pas dedans. Il est dedans. Ça. On va avancer. Moi, il a avancé. Il a quitté. Il a dit, très sérieusement, je vais répéter encore, Pépé est indiscipliné. En tout cas, avant la CAN passée, Pépé, il fait trop de sorties, il parle trop. Moi, c'est ce qui me dérange. Il parle trop et ce qu'il dit là. Il peut parler pour son football. Il peut parler pour tout ce qu'il dit. Il n'y a pas de souci. Il peut dire non, je joue comme ça, je suis comme ça. Mais venir citer ses coéquipiers, dire que lui, il est comme ça. Ah non, c'est pas un Ivoirien. Ça, c'est pas intéressant. Et si vous ne voulez pas dire la vérité, et si vous continuez comme ça, là, il y a des joueurs qui vont venir, qui vont se croire plus Ivoiriens que d'autres dans la sélection. Moi, c'est ça qu'il ne veut pas. C'est Pépé se croit plus Ivoirien que l'autre, que Aban Lafont. Quand il dit ça là, il se croit plus Ivoirien. Mais c'est une vérité. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Et ça, c'est de l'indiscipline. C'est un manque de respect à la Côte d'Ivoire entière, à l'écusson. Parce que quand Aban Lafont vient jouer là, mais il vient jouer pour l'écusson. Quand il rentre dans les buts là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Non, moi, il m'en fout. Tu n'es pas sur la liste, basta. Trace ta route, continue de faire ta vie. C'est tout fin. Ceux qui vont venir là, ils vont jouer. Tous les joueurs qui sont appelés, parce que j'entendais la question de Corollaire, est-ce que tous les joueurs qu'on appelle sont méritants? Mais ils sont méritants aux yeux du sélectionneur. Ils sont méritants aux yeux du sélectionneur. Maintenant, le président de la FIFA, là, vu que c'est lui qui emploie le sélectionneur, il peut donner son avis sur des sélections. Voilà la liste. Il peut dire, ah bon, est-ce que c'est pas possible? Et puis le coach, ils vont voir ensemble. Et puis ensemble, ils décident. Mais il n'est pas en dehors de cette sélection. Le président de la FIFA, il a un mot à dire. Moi, je ne vois pas pourquoi on va venir dire que non, c'est lui qui choisit les joueurs. Non, il a un mot à dire. S'il dit que Faye est d'accord avec ça, mais Faye va faire. Mais si Faye n'est pas d'accord, Faye va choisir un autre joueur. Voilà, il n'y a pas lieu de venir créer des troubles dans la sélection, alors que nous sommes à 4 mois de la Coupe du Monde, où on est en train de dénicher des joueurs pour pouvoir aller très performants à la Coupe du Monde. On n'a pas besoin de ça. C'est quoi cette sortie de Pépé là, qu'il a faite hier ou avant-hier là? Ça sert à quoi? Moi, c'est la question que je pose. Elle sert à quoi? Répondez-moi. Merci. Vas-y, Bilal. Quand tu écoutes Consti parler là, c'est comme si Nicolas Pépé, matin, midi, soir, il est devant caméra en train de parler. Exactement. La vidéo avec Riyad là, Kessie était le premier à faire ça. Donc, Kessie parle beaucoup. Ouais, tu n'as pas critiqué le petit. Tu n'as pas critiqué le petit là. Comment ça s'appelle? Le petit qui joue à Leipzig là, comment il s'appelle? Yann demandé, tu as dit quoi? Tu as dit quoi sur lui? Tu as dit quoi? Petit, il ne faut pas trop te montrer s'il a raison, non? Laisse-moi. Pourquoi? Parce que ça peut gâcher sa carrière, non? Mais c'est, Consti, laisse Bilal, pardon. Bah alors? T'as raison, Consti, t'as raison. Vas-y, Bilal. Tu dis que Nicolas Pépé parle trop. Il fait trop de sorties. Mais je te dis que sa première sortie, on a vu là, Kessie était avant lui. C'est vrai. Elle, la même personne, Kessie avait avant lui. Et un mois, 2 mois après, c'est là Nicolas Pépé est venu faire pour lui. Donc s'il y a eu les mouvements
hein, les mouvements qui ont créé, ça a créé des problèmes. C'est pas pour ça que tu as venu dire que le petit matin, midi, soir, il parle trop. Il parle trop. Sa deuxième sortie là, c'est concernant sur sa première vidéo. Donc, le journaliste vient pour éclaircir les choses. Ça fait 2 sorties. Il sort trop comment? Il parle trop Bilal, comment? faut parler du fond. Faut parler du fond. Il a dit quoi? Il a dit, quand il dit il parle trop, quand tu sais, il va répondre qu'il parle trop, tu sais. Quand il dit qu'il parle trop, tu sais c'est quoi? Bilal, quand on dit qu'il parle trop, tu sais c'est quoi? Tu es ivoirien? On va faire semblant. Quand on dit à quelqu'un qu'il parle trop, ça veut dire quoi? Bilal, s'il te plaît, laisse-nous parler parce que si toi tu parles là, ils vont dire que tu es avec la fédération. Nous là, non, mais tu n'as rien à voir. Je n'ai pas à peu près. Mon bro, laisse Bilal va finir. Bilal, c'est ce qu'il dit. On s'en fout. Qui va parler de lui? Qui va le juger ici? Mais non, vas-y Bilal. Tu vois, quand tu sors, tu dis que Nicolas Pepe n'a jamais fait de sorties comme ça. Pour dire que lui, il vient en sélection, il est bandit, Martin Mizel a fait des sorties. Jamais. On peut citer l'interview de Nicolas Pepe. Si c'est trop bien, c'est 2 fois ou bien 3 fois. L'autre, c'était avec Brut, où il est venu, il a brillé à une canne, et puis on posait des questions, ça s'est passé comme à la canne, il était joyeux, Brut. L'autre, c'est avec le petit Algérien là. 3e fois, c'est avec Malik. C'est fini. Depuis quand Nicolas Pepe allait faire poste, allait faire vidéo pour dire, fédération, c'est ceci, c'est cela, c'est intendant. Non, c'est que tu dis, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est ton point de vue, tu peux être d'accord avec son jeu, tu n'aimes pas son jeu, d'accord. Mais venez dire qu'il est indiscipliné. Venez dire qu'il parle trop. Venez dire qu'il est comme ceci là, c'est mauvais. Parce que Nicolas Pepe est le seul parmi les binationaux qui a dit, moi là, je n'irai pas à la France, il m'a joué pour la Côte d'Ivoire, U16, U17, 20, 22, 23, jusqu'en 31 aujourd'hui. Il y a des matchs où il a brillé. Il y a des matchs de référence de Nicolas Pepe. Si on a gagné Sénégal aujourd'hui là, c'est grâce à Nicolas Pepe. Si on a gagné Sénégal, c'est grâce à Nicolas Pepe qu'on a gagné Sénégal. Donc venez dire que Nicolas Pepe n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, c'est d'être méchant. Mauvaise foi. Merci. C'est d'être méchant. Ok. Bilal, tu t'as fait dire. Sur le sujet de ce qui s'est passé hier, si tu veux te dénoncer là, tu donnes ton point de vue, mais aller au-delà de ça là, c'est mauvais. C'est ce que je voulais dire. Ok. Vas-y, fils. Le fils. Bonjour à tous d'abord. Bonjour. Je voulais souligner quelque chose. Bon, Bilal, la vidéo que tu as fait là, nous, on n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, comme tu as expliqué, on a compris. Ok. Maintenant, ce que Vibé Okorola a dit matin là. Moi-même, il y a longtemps, il y a longtemps, je pense à ça. Où il a dit que non, c'est Idriss Diallo qui fait le classement. Là. Moi-même, depuis fort longtemps, moi-même, il me dit ça. Parce que quand on pose la question à Faye, pourquoi il appelle Jean les joueurs, il dit, c'est parce que Diakité, lui, il ambiance le vestiaire. Il ambiance le vestiaire, bon, ça sert à quoi? Nous, on veut les joueurs qui performent en club, ou bien, lui, il ne performe pas en club. Maintenant, vous l'appelez, c'est pourquoi? Vous m'entendez? Mon gars, désolé, il y a trop d'enfants. Là, on est dans un débat concentré. Il faut éviter les enfants qui sont à côté là. Vas-y, la riposte. Bon, il n'est pas là. Vas-y, Ibra. Voilà, il faut laisser les pro-Idriss parler. Et il faut pas hésiter à les faire monter aussi. Le Coro. Je ne sais pas si tu m'entends. Attends, qui sont ceux qui défendent les pro-Idriss Diallo aussi? Faites votre demande. Hein. Voilà, c'est un débat. Voilà. Ceux qui défendent le président de la fédération, tout ça là, vous pouvez me faire votre demande. Mettez en commentaire. Voilà. Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Sanogo, il descend. Voilà, parce que c'est important. Le président de la fédération, qui était un monsieur exceptionnel aussi, à ses supporters. Voilà. Et j'en fais partie. Donc, n'hésitez pas à les pro-Idriss à monter. Attends, si tu connais des noms aussi, tu me dis, hein. Oui, d'accord, non. Campagne n'a pas commencé, il est blanc. Campagne n'a pas commencé. Non, c'est pas grave. Voilà, on va donner nos avis. Voilà, merci. Bon, si les responsabilités sont partagées, c'est vrai que je suis un défenseur de la fédération, même si je travaille pas là-bas, mais j'aime bien la façon de travailler de monsieur Idriss Yassine Diallo, qui est un monsieur qui est rigoureux. Les responsabilités sont partagées. Pour moi, je vais commencer par la responsabilité qui incombe à la fédération.
je vais dire cette façon de faire que je n'ai pas apprécié particulièrement, c'est que quand Nicolas Pepe a commencé à recevoir une vague donc d'insultes racistes, la fédération ne l'a pas soutenu rapidement. La fédération a écrit un communiqué quelques jours, c'est-à-dire que je crois que c'est une semaine après. En tout cas, le communiqué est venu un peu trop tard. Il a dit ça ici, non? Voilà, j'aurais voulu. Il a dit ça ici. Voilà, j'aurais voulu. Voilà, donc j'aurais voulu que lorsque Nicolas Pepe a commencé à recevoir des vagues d'insultes racistes, j'aurais voulu que la fédération sorte rapidement, un peu comme le cas de Boga. Quand Jérémy Boga a été agressé dans son club, malheureusement, la fédération est sortie rapidement pour produire un communiqué. Ouais, Bilal a dit ça aussi, ouais. Voilà, donc j'aurais voulu que la fédération sorte rapidement pour soutenir Nicolas Pepe, rapidement avec un communiqué, dans les heures qui suivaient. Voilà, donc les insultes racistes qu'il prenait, mais malheureusement... Il faut laisser le mot là, pardon, ça peut être un mot spam. Ok, d'accord, ok, voilà. Donc, finalement, la fédération est sortie... Les gars, s'il vous plaît, à côté, pardon, on est signalé de ouf là, pardonnez. Voilà. Donc, c'est après que la fédération est sortie. Donc, ça ne m'a pas plu. Voilà, ça m'a moins plu. Donc, il faut le souligner. Donc, ça, c'était la responsabilité de la fédération. Maintenant, quand on dit que le président ne peut pas prendre de décision, c'est faux. Parce que, Koro, tu connais un peu le foot. Dans le football, il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique, donc, qui est le ressort de l'entraîneur. Là, c'est l'aspect du terrain. Donc, technique, tout ce qui est technique, c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit que l'entraîneur, il est le patron de l'encadrement technique. Donc, tout ce qui est lié au terrain, c'est l'entraîneur qui prend les décisions. Mais tout ce qui est extra sportif, ça n'est pas de la prérogative donc de l'entraîneur qui sort, qui sort de l'aspect du sport. C'est le président qui peut prendre une décision. Donc, si le président estime que Nicolas Pepe a eu un comportement déplacé qui pourrait porter atteinte à la cohésion du groupe, le président peut décider de l'écarter. Parce qu'il estime que c'est un problème extra-sportif. Extra-sportif, c'est du français. Extra-sportif, ça veut dire qu'on est sorti du cadre technique. Donc, le président, en tant que président de la fédération, puisque la fédération est une institution, le président peut décider de prendre naturellement, le président peut prendre une décision, puisqu'on sort de l'aspect sportif. Et c'est pour ça que Faye, même lui-même, dans une conférence de presse avant la CAN, lorsqu'il annonçait la liste de la CAN, la liste des joueurs pour la CAN, il a dit que le problème de Pepe n'était pas un problème sportif. Il dit que c'était un problème extra-sportif. Donc, ce n'est pas une question de performance. Pepe est un joueur qui est performant. Je rappelle que Nicolas Pepe a été le joueur du mois en Liga. Donc, en Liga espagnole pour le mois d'août. C'est une performance incroyable. Donc, il a même dit que c'était pas sportif. Donc, quand c'est pas sportif, là, le président qui gère l'institution peut prendre une décision. Ça veut pas dire que c'est lui qui dicte les choses à Faye. C'est comme en entreprise. Quand vous êtes, par exemple, commercial au sein d'une entreprise, vous êtes dirigé par un manager commercial. Mais quand vous comportez bizarrement, quand on sort du cadre du travail, le président ou le directeur général de l'institution peut décider de vous sanctionner. Ça veut pas dire que c'est le directeur général qui donne des injonctions au manager commercial. Peut-être pour ceux qui ne savent pas comment fonctionnent les institutions ou comment fonctionnent les choses dans le monde, peuvent peut-être dire que c'est le président qui donne injonction au coach. Mais le président peut prendre une décision. Quand il estime que Ibra Pepe a dit quoi qui n'est pas sportif? Maintenant, je vais venir. Okay, je vais maintenant vas-y, là où... Voilà, très bien. Alors, sur les deux aspects forts de ce que Pepe a pu dire. Quand Pepe parle, par exemple, du Maroc, quand il dit que le Maroc n'a pas remporté la CAN depuis 1976, ça, c'est une vérité qui est implacable. Puisque le Maroc, effectivement, il revient aux Marocains maintenant de travailler pour remporter leur deuxième trophée. Ça, de mon point de vue, à moi, il n'a rien dit de mal. Quand Pepe dit que ça fait des années, depuis 1976, le Maroc n'a rien remporté, mais c'est une vérité qui est implacable. Ça, on ne peut pas cracher sur lui. Mais là où, selon moi, ça pourrait créer problème. Et bon, dans son interview, il a dit qu'il a appelé Alban Lafont, ils ont rigolé, mais peut-être que pour la hiérarchie, ça ne peut peut-être bien passer. C'est au niveau d'Alban Lafont. Si mes souvenirs sont bons, si on retrouve l'interview, peut-être que je suis en train de mentir, mais Nicolas Pepe a dit qu'il n'est pas ivoirien en ironisant. Il dit qu'il n'est pas ivoirien en ironisant. Ça a tout son sens. Koro, je vais te dire une chose. Si tu dis à quelqu'un qui a un document officiel de l'État de Côte d'Ivoire qu'il n'est pas ivoirien,
il te revient à toi de prouver qu'il n'est pas ivoirien. Sinon, il peut porter plainte contre toi. C'est de la xénophobie, c'est puni par la loi. Voilà. Si tu dis à quelqu'un qui détient un document officiel qui n'est pas ivoirien, cette personne peut déposer plainte contre toi. Auquel cas, tu dois apporter les preuves qui corroborent ce que tu dis devant un tribunal. Tant que son document n'est pas frappé de faux, un juge, il est ivoirien jusqu'à ce que son document soit frappé de faux. La FIFA même peut te changer, je sais. Voilà. Tant que son document n'est pas frappé de faux par un juge, il est ivoirien. Il est ivoirien. Maintenant, si tu estimes qu'il a usurpé l'identité, c'est à toi de déposer plainte devant un tribunal et d'en apporter les preuves. Donc, en ironisant pour dire qu'Alban Lafont n'est pas ivoirien, effectivement, dans son interview, il est en train d'ironiser. On peut comprendre que c'est de l'ironie. Mais ça peut peut-être mal passer. Ça peut peut-être toucher à la cohésion du groupe. Donc, peut-être que l'administration au niveau de la FIF, je sais pas, on est tous en train de faire des analyses. On n'a pas la science infuse, on est tous en train de faire des analyses, on ne travaille pas là-bas. Peut-être que la FIF peut estimer que ça peut porter atteinte à la cohésion du groupe. Donc, le président qui est le patron de l'institution peut décider de l'écarter. Puisque là, ça sort de l'extase. Là, ce n'est plus technique, ce n'est plus une affaire de classement pour dire c'est l'entraîneur qui va faire tactique. Non, ça sort je veux dire, ça sort du sport. C'est de l'extase sportif. Donc, le président peut dire, bon, d'accord, j'estime que ce propos-là ne me plaît pas. Même s'ils ont rigolé entre eux là-bas avec Alban Lafont, moi, ça me plaît pas. Je peux décider de l'écarter. Ça veut pas dire que c'est lui qui gère tout. Voilà. Donc, c'est tout simple. Après, je dis pas que c'est à cause de cette histoire d'Alban Lafont qu'il a été écarté, hein. Mais pour le Maroc, pour moi, il n'a rien dit de méchant. Mais quand il dit le Maroc, il n'a pas dans ce cas-là. Mais c'est à cause du Maroc, c'est à cause de Bilal, c'est ce que j'allais dire. C'est pas à cause de ça. C'est à cause du Maroc qui a été écarté. Quand Faye l'a appelé, Faye a dit, il a gâté pour le Maroc. Il n'a pas dit Lafont dedans. Il a parlé, ils se sont accentués que sur le Maroc. Merci. D'accord. C'est Pépé qui a parlé, c'est Faye a parlé. Il a expliqué ce qui s'est passé. On lui a failli au téléphone. Mais Courlet, même si on revient sur le discours du Maroc, mais c'est entre fédérations. Parce que moi je m'insurge, excuse-moi, Dr Ibrahim, quand on dit pourquoi la fédération n'est pas sortie, moi je pense que la fédération a essayé peut-être de gérer le problème avec la fédération du Maroc. Voilà pourquoi ils ont mis du temps à sortir. Vous venez soutenir Pépé par rapport aux vagues de racisme qu'il a reçu sur les réseaux. Je pense que c'est par rapport à ça. Il fallait gérer ça d'abord avec la sélection. Oui, il va que tu sois pour défendre Pépé, c'est qu'il n'y a plus de problème. Exactement. Parce que quand tu dis qu'ils ont pris du temps pour causer à la fédération marocaine et qu'après maintenant, ils sont venus défendre Pépé, c'est qu'ils trouvent qu'il n'y a rien de grave, ou bien? En fait, il y a des choses qui ne sont pas dites derrière. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Pépé n'a qu'à parler bien, il n'a qu'à bien parler. Oui, attends, je vais chuter rapidement. Vas-y, on va tourner la parole. Voilà, puisqu'il faut que les autres parlent. En fait, moi, j'ai donné mon avis. Je dis pas que c'est une vérité infuse. J'ai donné mon avis puisque c'est deux aspects. C'est sur deux aspects nous sommes en train d'épiloguer. L'affaire Alban Lafont et puis l'affaire du Maroc. Si vous estimez que c'est pour le Maroc, je me dis moi personnellement. Après, peut-être qu'il y a d'autres choses derrière cette histoire du Maroc. Mais tout ce que Nicolas Pépé a dit sur le Maroc, mais c'est une vérité. Mais Coro, ça là, c'est connu de tous que le Maroc n'a plus remporté de CAN depuis 1976. Exactement. Voilà, et c'est ça là. Est-ce que non, mais le dit, ça c'est pas ça, c'est une vérité. Maintenant, là où peut-être il peut y avoir polémique, c'est sa phrase lâchée à l'encontre d'Alban Lafont. Peut-être c'est là qu'il peut y avoir polémique. Mais sinon, c'est le Maroc là. Mais depuis c'est pas le cas. Bon, ok. En tout cas, depuis 1967, le Maroc n'a plus remporté de trophée. Donc, c'est à eux maintenant de travailler pour remporter un trophée. Le dit, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Merci. Ok. J'ai une question pour toi, Corolet. Ouais. Il est dit. J'ai posé ma question à Corolet, pardon. Vas-y. Corolet, tu es footballeur professionnel. Pourquoi les joueurs mettent les mains sur les bouches? Ouais, tu as été. Pourquoi les joueurs mettent les mains sur les bouches pour parler? Pourquoi ils cachent les bouches? C'est pour éviter les médias, les caméras. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes assez exposées et ce qu'ils disent, ça a assez de portée. Voilà pourquoi ils se cachent pour parler. Tu comprends? Donc, Pépé, il y a certaines choses qui doivent pas dire. Ils font interview aussi. Après avoir caché, généralement, on fait interview. Quand il fait interview, là, c'est qui dit là? Est-ce que ça met en mal quelqu'un? Il y a ce qu'ils disent entre coéquipiers. Voilà. Et il y a ce qu'ils ont dit devant les médias. Merci, Corolet. Voilà. Écoute-moi. C'est tout, c'est un film. Vas-y, Bilal. Vieux père, Ibrahim, on est tous là, on a plus de 104 personnes. Si c'était l'histoire de Alban Lafont là, il allait dire, il n'a qu'à s'excuser pour Alban Lafont. Merci. Si c'était ce problème-là, d'abord quand il dit que le président a dit qu'il n'a qu'à s'excuser là, il allait venir s'excuser sur le sujet de Alban Lafont.
T'as vu Bilal, tellement tu sais que nous, est-ce qu'il peut pas mentir? Mais tu arrives pas à penser non. Donc, si tu vois qu'il allait s'accuser sur le Maroc, c'est que c'est l'histoire du Maroc qui a coûté sa place. C'est ça. Tu vois, non, le truc. Donc, il ne faut pas venir faire une nationalité locale. Voilà, laissons en fait la fond. Voilà, laissez la fond. Laissez la fond, pardon, c'est un problème. De l'aspect la fond. Voilà, laissez côté la fond. Alors, si Maroc, vas-y. Sur Maroc, on va rester. Non, le visa des bébés là. Bon, la personne n'est pas là. Vas-y, Junior. Ouais, bon, tout d'abord, moi, ce que je voulais souligner, c'est que, concernant ce que Bidal a dit tout à l'heure là, dans son explication, il n'a pas été très précis. Parce que Bidal, on le connaît depuis longtemps, très longtemps, hein, même concernant l'histoire des Zaha. Il a tellement soutenu Zaha. Mais nous, on a remarqué sur l'histoire des Pépé, Bidal n'a pas soutenu. Bidal, il a pris parti. Moi, c'est ce côté qui me dérange un peu concernant la situation de Bidal au niveau de la fédération. Parce que nous tous, on s'est dit la même chose. Hein. Bidal, il a la main avec la fédération. Il mange avec la fédération. Donc, c'est ça qui fait que Bidal, au jour d'aujourd'hui, il n'arrive pas à dire la vérité. Parce qu'il s'est dit quoi? S'il dit la vérité, il va plus manger. Mon frère. Non, il faut comme ça. Ok, maintenant, il te met sur le chemin. Hein? Il te met sur le chemin. Après, notre truc avec la fédération, tout qu'on allait là-bas là. Pendant qu'on a signé le contrat là, est-ce que je peux ressortir encore plusieurs fois, toujours défendre les arts? Oui. Non, ok, non, comment se comprendre? Après avoir signé, d'après, comme tu disais, à la fédération, des mois plus tard là, est-ce que je peux sortir faire les vidéos, au moins 3 à 4 fois, toujours soutenir ça? Tu l'as fait? Est-ce que tu es obligé de faire? Non. Ok, donc continue. Maintenant, pourquoi sur l'histoire des Pépé, tu l'as pas fait? L'histoire des Pépé, tu as écouté ma vidéo comment? Il devait le défendre comment? Pour dire quoi? De la façon, pourquoi tu n'as pas fait pour Pépé? Ils ont signalé. Ils ont signalé, Bilal, ils ont signalé. Ils ont signalé, bon voilà. Fabi, t'as poté, les morts de Bipi là, et Bilal là, venez pas signaler dans ma live ici, hein. Laissez les morts parler. Laissez-moi changer Bilal un peu. Oh, y'a quoi? Il regarde les changer un peu. Tu peux pas laisser ça faire parce que Corée, tout le monde te dit, quand tu défends Makosso, on dit non, que tu manges Makosso. Je te dis. Voilà, donc dès que tu vois quelqu'un, on dit tu manges la personne. Bilal, faut accepter. Les gars, s'il vous plaît, t'as poté le live, t'as poté. En fait, le truc, c'est que moi, c'est pas un problème. Chacun donne son avis, tout et tout. Est-ce que l'histoire où on dit, parce que Maroc, on m'a allumé de couche, moi, il parler. Moi, il parle pas comme ça. Ok. Et après, maintenant, il sort pour venir bien expliquer, puis ils ont honte pour dire, ah, c'est quoi, c'est passé? Tu vois le truc, non? Après, le pour la pépé, là, moi, il a expliqué. Eux, pour la descendre, pour dire qu'ils disent, allô, et il fallait moi, c'est pas ça, moi, je suis allé. Je suis sur le côté de, c'est pas le moment de sortir, parce qu'il doit jouer le mondial. Ne faites pas ça, ça va lui coûter son mondial. C'est ce qu'il a dit. Junior, viens avec un autre compte, Junior. Donc, quand tu écoutes tête, cerveau, là, tu vas comprendre que c'est le combat des petits, là. Junior, c'est tout ce qu'il a dit. refais ta demande, Junior. Vas-y, jus de passion pour l'instant. Il est là, c'est bon, il est là. Attends, il est là. Vas-y, Junior. Ouais, ils m'ont sauté là. Ouais, vas-y. Ouais, Bidal, c'est pas contre toi, c'est pas une question comme je suis contre toi. Hein. Moi, j'ai dit juste que non, moi, j'ai pas trouvé cette honnêteté envers toi vis-à-vis des Pépé, au fait. Tu n'as pas été direct. Tu l'as pas soutenu de la façon dont on voulait que tu le soutiennes. Hein? En fait, c'est que moi, je dénonce, en fait. Non, mais c'est que non, on veut mais c'est que toi, habitué à ça. Oui, c'est ça, c'est une question de ça. Bilal, c'est comme si moi, demain, Bilal, il y a une situation pour moi ici, là. Il a dit, oh, ça m'écapule. Moi, ils m'en foutent. Ils vont me charger. Écoute-moi. On m'a tout chargé ici pour ça. Tu vois, il n'a pas ce qu'il dit, il parle comme je veux, il a toujours parlé comme je veux, on est d'accord? Oui. Tu vois, non? Comme je veux moi-même. Pourquoi tu peux dire que c'est que toi, tu voulais là? C'est ça, moi, je n'ai qu'à dire. Non, c'est pas une question que moi, je voulais. Tu dis, c'est que nous, on fait là. Tu nous as habitué à quelque chose, au fait. Faut dire ce que toi, tu veux. Moi, je dis ce que moi, je dis. Bilal, tu nous as habitué à quelque chose. Donc, Bilal a passé quelque chose. Attends, Bilal a passé béré. Tu nous as habitué à quelque chose, au fait. Faut qu'on ait dit ce qu'il y a envie d'attendre. Ce que toi, tu as envie d'attendre, c'est moi de dire. Et moi, lui. J'ai dit caméléon, quoi. Ouais, faut le dire. Non. Je dis. Je répète encore, puis j'ai dit. Je ne peux pas rigoler Bilal, là. Dis-nous, c'est cassant. Et puis, faut être clair. Faut dire. Hein? Faut dire ce que tu as envie de dire. Moi, je ne peux jamais changer. J'ai dit. La sortie, là, c'était pas le moment.
Parce que il devait attendre après le mondial. Il ne peut jamais changer ce qu'il a dit. Il ne peut jamais changer. Ok, maintenant ma position. Ok, maintenant, il y a une partie qui m'a dérangé. Corol t'a posé une question au début du live, il t'a posé une question. Est-ce que tu penses que ce que la fédération a fait à Petit là, est-ce que c'est normal pendant le parcours? Tu n'as pas été direct pour dire que non, c'est pas normal. Tu as commencé à tourner en rond. J'ai répondu encore. Tu as commencé à tourner en rond. Non, c'est que tu n'as pas écouté, tu as écouté, mais tu t'es concentré, pas content. J'ai répondu que j'ai dit. Hein? Est-ce que quand l'histoire de Boga est sortie là, est-ce qu'ils n'étaient pas les premiers à défendre Boga publiquement? Hein? Pourquoi ils attendent que les Ivoiriens mettent la pression sur eux pour venir défendre Nicolas Pepe? Donc c'est pas normal. Ces Français qui ont parlé, ils ne devaient pas attendre la pression des Ivoiriens pour venir défendre Nicolas Pepe. Ces Français qui ont parlé. Ça veut dire, ça se passe tant, en même temps tu sors pour le défendre parce que c'est ton enfant. C'est ce qu'il a dit en français terre à terre. Tu comprends maintenant? Je comprends. Voilà. Et vous aussi. Je vais dans la tête de Bilal. Attendez ça, ok, merci Junior. Vas-y, jus de passion. Ok, merci beaucoup, Corollet. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, ce que je vois là, c'est que les gens ont écouté les 2 interviews de Pépé là, mais ils n'ont pas voulu écouter le fond de ce qu'il a dit en fait. Ils avaient déjà eux-mêmes les pensées, tu vois, non? Voilà, parce que dans les 2 interviews de Pépé, il a été lui-même en fait. Il a été lui-même. Il a mis l'aspect footballeur professionnel à côté. Il a voulu faire une interview qui reflète sa personne, comme lui-même l'a dit. Sinon, il a eu l'opportunité de couper certaines parties. Il a revu les vidéos et puis il a mis. Voilà. Et puis moi, ce que j'ai retenu de l'interview de Pépé, en aucun moment, il a dit hier que c'est le président de la fédération qui fait la liste. En aucun moment. Il a seulement posé des questions. Comment ça s'est passé? Le coach l'a appelé. Il lui a dit non, le président n'est pas content, appelle le président. Ça ne veut pas dire que c'est le président qui a fait la liste de tous les autres joueurs. Il y a eu une polémique sur lui. Le journaliste lui a demandé comment est-ce que ça s'est passé. Il a dit il a reçu l'appel du coach. Le coach lui a dit appelle le président n'est pas content. Il a appelé le président, il s'est excusé. Le président lui a dit fais une note sur les réseaux parce que c'est toi qui peux apaiser. Et puis là, le truc, je me dis que Consti aussi, peut-être qu'il est dans un autre débat, mais le cas de Pépé là, il n'est pas forcément dans le débat en fait. Parce que là, le cas d'Alban Lafont, comme on a dit là, le président ne l'a jamais appelé pour dire excuse-toi auprès de ton coéquipier. Nous tous on a écouté. Ils lui ont dit seulement excuse-toi du côté des gars. Il a fait, malgré les injures qu'il recevait, il a fait à contre-cœur. Tu vois. Maintenant, Pépé s'est jamais plaint du fait qu'ils l'ont pas appelé. Il a bien dit. Il a dit, lui, ils l'ont pas appelé, ok. Mais au moins, ils auraient pu faire le communiqué vite. C'est ce qu'il a encore plus fait mal. Non, sinon, il a dit que ça lui a fait mal. Hein, voilà. Il a dit ça hier. Oui, ça lui a fait mal en tant que joueur, c'est vrai. Ils l'ont pas appelé, ça lui a fait mal en tant que joueur, mais il respecte la décision, même s'il n'est pas d'accord, il a respecté la décision. Voilà. Il a souhaité bonne chance au coach, mais en aucun moment, il s'est senti frustré parce que les gars n'ont pas vite fait le communiqué, en fait. Moi, je veux pas que les gens essayent de partir dans d'autres sens. Pépé n'a jamais été un joueur indiscipliné. Lui-même, il a dit, il s'amuse toujours, mais quand il s'agit du travail, il est toujours professionnel. Il vient toujours au regroupement. Il méritait de jouer, il a fait un truc qui lui a coûté sa place à la CAN. Il est d'accord, il accepte, il n'y a pas de souci. Il a accepté, même si il n'est pas d'accord avec le truc des gars, il a accepté. Mais en aucun cas, il est venu tirer sur la fédération. Ils lui ont posé des questions, c'est quelqu'un qui est vrai, il a été vrai dans les 2 interviews. Il a dit les choses comme ça s'est passé. Maintenant, si les gens ne sont pas prêts à entendre la vérité, ça c'est eux maintenant qui voient. Parce qu'ils ne pouvaient pas mentir. Ils lui ont posé des questions. Comment ça s'est passé? Voilà comment ça a été. Le président, ils ont dit appelle le président, je l'ai appelé. Le président a dit tant, le président a dit tant. Et voilà comment j'ai pas été convoqué. C'est la vérité en fait. Le gars n'a rien dit de mal. Il n'a pas dénigré la fédération, il n'a dénigré personne. Il a seulement fait une interview qui s'est dit que ça reflète son image. Il voulait faire passer ça au monde parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup jovial. C'est quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser. Voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup taquin. Voilà, mais ils n'ont rien à lui reprocher en fait. Ils n'ont rien à lui reprocher. Il a été lui-même, il a fait ce qu'il devait faire, il a dit ce qu'il devait dire. Voilà, les gens n'ont pas apprécié, il s'est excusé.
Mais faut pas qu'on vienne dire que non, c'est un joueur indiscipliné, c'est lui qui est venu donner. Il n'a donné aucun secret du groupe. Il n'a même pas parlé de la vie du groupe. Il n'a même pas parlé des décisions que le président prend dans les vestiaires. Il a parlé de lui, son cas, et comment les choses se sont passées. Voilà. Maintenant, quand nous, on regarde ce qui s'est passé là, ça peut être un motif pour ne pas le sélectionner, comme ça. Une autre fédération aurait pu le sélectionner, en fait. Voilà, mais nous, notre fédération, on a vu que ils ont eu des affinités avec la fédération marocaine, qui a mis la pression sur eux, et c'est ce qui a joué sur le fait qu'ils l'ont pas appelé. Voilà. Mais moi, je pense que d'autres fédérations auraient sélectionné Pépé après qu'il s'est excusé, en fait. Après qu'il ait fait ce qu'ils ont dit, comme Bilal l'a dit, là. Quand il vient, il s'excuse. Vous lui dites de faire ça, il fait. Vous lui dites de faire ça, il fait. Vous, maintenant, là, vous êtes une fédération, vous faites respecter. Vous dites aux Marocains, lui, là, c'est un de nos joueurs en forme du moment. Nous, on a besoin de lui. Il s'est excusé, parler à votre population, mais nous, on ne peut pas se priver de lui, en fait. Voilà. Mais en aucun cas, on doit taper sur Pépé, franchement. En aucun cas, on doit taper sur Pépé. La fédération s'est laissée intimider par la fédération marocaine. Faut applaudir. Voilà. Voilà. La fédération s'est laissée intimider par la fédération marocaine. Ils l'ont écarté. Mais le joueur, lui, n'a rien fait. Il est venu, il a fait son interview. Il s'est dit qu'il a révisé, il a dit, bon, ça, c'est moi. Je vais faire passer cette interview-là, faire passer un message. C'est tout. Concernant son coéquipier, il a appelé. Ils ont parlé. Voilà. Corolla, tu acceptes ça? Mais c'est vrai, c'est clair. Non. Il est en train de salir notre fédération en disant que la fédération marocaine. Non, c'est ça. Je n'ai pas sali, tu vois. Non, toi, tu prends toujours les mots dans le mauvais sens. Non, est-ce que tu acceptes ça? Ça aurait été une autre fédération. Il a dit quoi? Pépé. Hein? Il a sali quelle fédération? Il n'a pas sali. La fédération marocaine est venue mettre la pression sur la fédération ivoirienne. Mais c'est ce qu'il a dit dans une interview. C'était là-bas. Il a dit que il a compris que le président subissait des harcèlements. Donc le président lui a dit de s'excuser. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Il s'est excusé. C'est ce qu'il a dit dans la vidéo, non? C'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Bilal, est-ce que c'est ce que le président lui a dit? Non. C'est son interprétation. Non, en aucun cas j'ai sali la fédération. Tout ce que Pépé dit est vrai, quoi. Tout ce que Pépé dit, c'est vrai. En aucun cas j'ai sali la fédération. Tu vois, non? C'est faux. On décortique. Oui, on décortique. C'est ce qu'il a dit là, les gens doivent parler. On prend pas moitié de couleur pour faire sacrifice. Quand le président de la FIFA va sortir. Quand le président de la FIFA va sortir là, et puis il va venir parler, il va nous dire qui a mis pression sur lui. Mais concis, laisse-lui va finir. Personne n'a mis pression sur la fédération ivoirienne de football. Frère, Pépé là, c'est pas un joueur qui a ça. Il y a des joueurs comme ça là, en interview là, ils n'ont pas les bouches ils n'ont pas les langues dans leur poche. C'est des gars qui viennent là, comme Corolla a dit là, c'est quelqu'un qui est né ici, en Europe. Voilà, lui il vient, tu lui poses des questions, il te répond juste comme ça s'est passé. Comme ça a été, il n'a rien inventé, il n'a rien mis, il n'a rien ajouté, il n'a dénigré aucune fédération. Il a dit seulement ce qui s'est passé, il a reflété comme ça a été fait. Voilà. Moi, je vois pas où il a dénigré, hein. Je vois même pas. Maintenant, vu que nous-mêmes, nos fédérations, on a vu des interviews des joueurs comme Prince Boateng tout dernièrement là, du fait qu'ils ont fait une réunion avec leur président aussi, à la veille du match en Coupe du Monde 2014, on les a ramenés à la maison. Nous, nos fédérations africaines n'aiment pas la vérité. Ça, c'est clair. Ils n'aiment pas la vérité. Ça, c'est clair. Sinon, les joueurs comme les Pépé, là, ils n'ont jamais été indisciplinés. Jamais. Moi, j'ai jamais entendu d'indiscipline sur Pépé. Jamais. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas accabler Pépé. Il a dit tout comme ça a été. Il a reconnu que son interview l'a coûté sa place à la CAN. Il a pris sur lui. Il a dit ce sont les inconvénients. Il a accepté. Il a dit ce sont les inconvénients. Il n'a pas tiré sur quelqu'un. Il a dit juste la vérité. Et puis voilà. Merci. Ibra, fais ta motion rapidement. Après, ça sera Ange. Après, si Bilal fait une motion aussi, c'est parti. Vas-y, Ibra. Oui, okay. Non, c'est moi normalement, non. Les autres parler aussi, hein, moi je suis là. Ouais, il a fait Bilal. Vas-y, Ibra, fais ta motion rapidement. Voilà. Oui, en fait, Coran, rapidement, comme je l'ai dit, si vraiment c'est Bilal, c'est déjà signalé, hein, ça sert à rien même. C'est déjà signalé. Donc, si vraiment c'est pour la fête du Maroc, là, Corolla et Bilal, franchement, je vois pas. Bon, peut-être qu'il y a d'autres choses derrière la fête du Maroc, mais je me dis que, franchement, quand Pépé dit que, en ironisant toujours, quand il dit que le Maroc, ça fait Mathusalem, donc ça fait belle lurette que le Maroc n'a pas remporté une CAN, donc 1976, ben, pour moi, c'est pas un mensonge. Moi, c'est une vérité, ou bien après, peut-être qu'il y a d'autres choses derrière, je ne sais pas. Voilà, moi, on m'aurait dit que c'est le cas d'Alban Lafont, oui, on pouvait épiloguer. Maintenant, deuxième chose, moi, franchement, ça, c'est la version de Pépé, on a écouté. Je ne remets en aucun cas en cause ce qu'il a dit, puisqu'il est dans le sillage, il est dans le secret des dieux, je vais dire, il est au sein de la fédération. Voilà, c'est un joueur. Voilà, c'est un joueur de l'institution. Mais moi, je sais pas si peut-être M. Mali aurait
pourra également un jour interroger M. Yassine Idriss Diallo, le président, pour moi entendre sa version. Parce que j'aimerais quand même entendre lui aussi sa version. C'est vrai, c'est pour Pépé, on a entendu pour Pépé. Mais j'aimerais aussi entendre la version du président lui-même un jour dans une interview. Toi, tu es sûr que le président venait parler, tu as s'asseoir pour donner sa version. Bilal, on est un pays de droit quand même, il a le droit de parler. Mais moi, il me dit, peut-être, bon, régler ça en, tu vois, non? Là-bas, là, mais venir, tiens, ta version. Peut-être, Ibra, tu connais la communication, non? Ouais, je vois. C'est pas tout on dit. Non, en fait, je vais dire que... Non, je vais dire... Attendez. Non, je viens. Les questions... Excuse-moi, le respect. Consti, les questions qu'ils ont posées hier à Nicolas Pépé, là, c'est un truc qui sont passés devant nous. Est-ce qu'ils ont pris une autre question quelque part là-bas pour venir lui poser? Non! Depuis 2025 ans, là, ce qui s'est passé, c'est ça, il a expliqué. Tu vois, non? Qui t'a appelé? Telle personne m'a appelé. Qui t'a soutenu? Telle personne m'a soutenu. Il a expliqué. Jamais il n'a pas dénigré la fédération, pas de mentir. Au contraire, il a bouillé le président. Au contraire, il a bouillé son coach. Il a dit que le coach m'a donné. Moi, il attendait des raisons. Tu vois, des raisons valables. Pourquoi sur ma non-sélection? Tu vois, non? Il m'a dit que c'était au-delà de lui, tout. Le président m'a appelé, il m'a parlé. Tout, il a compris. Tu vois, non? Il a expliqué, il n'a jamais dénigré, il n'a jamais donné rien. Il a dit ce qui s'est passé. Bilal, j'ai une question pour toi. Ouais, dis-moi. Tous les joueurs ivoiriens internationaux qui ne sont pas sélectionnés, est-ce qu'on les appelle pour leur dire pourquoi ils ne sont pas sélectionnés? Mais est-ce qu'il y a polémique autour? C'est une question. Non. Ta question est mal posée. Non. C'est une question. Donc Pépé savait qu'il était sélectionné? Oh, calme-toi. Mais il a dit hier que le coach a confirmé qu'il était sur la liste, bel et bien sur la liste. Raison pour laquelle il a dit ça. Aïe, toi aussi, Consti, pourquoi tu as fait ça? Est-ce que on n'a pas sélectionné à venir parler pourquoi? Mais lui, il dit il savait. Parce que le coach a dit ton nom était sur la liste. Donc lui, il dit il savait qu'il était sélectionné déjà. Ça c'est après la sortie de la liste. Il a dit avant. Il a dit que non, son nom était sur la liste avant d'aller à la télévision. Donc il a été appelé avant pour lui dire qu'il était sur la liste. C'est une question claire. Oui, il a dit avant le mouvement de novembre, Alain Guamene l'a appelé pour lui dire que tu n'as été appelé au regroupement de novembre, mais après toi pour la CAN. Oui. Il a dit que Guy Demel est venu chez lui. Ils lui ont dit, parce que on a eu 2 matchs amicaux contre Oman à Dubaï là-bas, là, ils l'ont pas appelé. Donc du coup, là, Alain Guamene l'a appelé pour lui dire, petit, reste tranquille, reste focus, fais tes matchs en club, en rendez-vous pour la CAN. Parce que Alain Guamene sont dans le staff technique. Et puis il y a des joueurs dans les équipes là. Il y a des joueurs dans les équipes là, les places sont sûres. Il y a des joueurs dans les équipes, les places sont sûres. Juste. Consti. Consti. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Tu m'as posé une question, là, moi, te répondre. Il y a des joueurs en sélection, les places sont sûres. C'est-à-dire que même s'ils jouent pas, il mélange des débats là, il mélange. Non, Consti, ça n'a rien à voir. Il y a des cadres. Tu mélanges tout. Il y a des joueurs Consti. Le gars dit, il savait que quand le coach a plaigné, il a dit, non, ton nom était sur la liste avant d'aller à la haie, il a des massois, ils vont me maquiller tout et tout là. 2 heures avant là, ton nom était sur la liste. Mais c'est au-delà de moi. C'est en haut. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit aux jeunes. Et puis il a dit qu'il faut appeler ton président, tout et tout. Il a dit ça. Donc, ce qui veut dire que le petit, il savait qu'il était sélectionné. Ok, Bilal, voilà. Je vais reposer ma question. Ce que tu viens de dire là, par rapport à son appel avec, je sais pas, le coach là, c'est après la liste ou bien c'est avant la liste? Non, je peux répondre à cette question. C'est avant, mais c'est après la liste. Il répond après la liste. Avant sa conférence de presse. Voilà, non, sa conférence de presse. Non, c'est pas avant la liste. C'est pas avant. Non, il y a une conférence de presse. Oui, je viens. Ils ont donné à la télévision, conférence de presse, c'est au plateau, ils ont fait. Il dit avant la conférence de presse. Voilà, bien sûr. Donc la liste est déjà sortie. Donc c'est après la liste qu'on l'a appelé. C'est pas après. On s'en fout de la conférence de presse, on parle de la liste. Il n'est pas sur la liste, le coach l'a appelé. C'est tout fin. Écoute-moi. C'est comme si il savait qu'il allait sélectionner. Consti, tu peux savoir que tu peux sélectionner parce qu'avant chaque sélection, on t'envoie présélection. Vrai ou faux? C'est ça. Oui, c'est vrai. Tu peux savoir, tu viens de nous dire cela parce qu'il a reçu ma convocation de présélectionner. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand. C'était à 10 ans son interview, il était présélectionné. C'est comme ça. Non. On parle de l'interview.
Est-ce qu'il a dit ça? Consti, c'est comme ça que Bilal, les joueurs... vous faites mal le discours. Dans chaque équipe là, il y a des joueurs qui sont déjà sélectionnés. Kylian Mbappé là, équipe de France là, on sait qu'il est déjà sélectionné. Lionel Messi, on sait qu'il est déjà sélectionné. Cristiano Ronaldo, on sait qu'il est déjà sélectionné. Juste, soyons dans la légalité. Même si tu sais que consciemment, tu sais que moi, je suis déjà sélectionné. Mais dans les règles là, tu dois recevoir une convocation. On doit te présélectionner d'abord. Même si tu sais que tu es déjà sélectionné. Mais tu dois recevoir un papier qui prouve que tu as été contacté pour ce match. Non, mais et Nicolas Pepe a été déjà présélectionné ne signifie pas forcément. Il était déjà présélectionné. Il était sur les présélectionnés. Être présélectionné. Non, c'est bel et bien, mon nom est sur la liste parce qu'il est sur ma convocation. Présélectionné ne veut pas forcément dire que tu es sélectionné. On vient à la télévision. Il faut dire à Bilal que quand on dit présélectionné, c'est que on dit pré, c'est que c'est avant la sélection, tu n'es pas sélectionné. Mais ça, il est conscient. Il est conscient que quand tu es présélectionné, ça veut dire que tu n'es pas encore sûr d'être sur la liste officielle. Ouais, mais tu as l'oreille. Bilal, on te met à l'oreille que... Bilal, tous les internationaux ivoiriens... Non, c'est à mon Congolais. Non, mais Congolais... Oui, ça Ange, après c'est Ange. Congolais, tous les internationaux ivoiriens qui font une bonne saison sont devant la télévision quand il s'agit de donner la liste. Donc, dans leur tête, ils sont déjà présélectionnés. Ils se disent qu'ils peuvent être sélectionnés. Non, c'est pas dans leur tête. Ils reçoivent un mail. Ils reçoivent un message. Parce qu'ils sont... Non. Faut m'écouter, parce qu'ils sont internationaux. C'est normal. Quand tu es international, c'est comme ça. Non, écoute-moi. Bilal, tous les internationaux reçoivent ça. Quand tu dis que tous les internationaux... Oui, quand tu es en contact avec la fédération, une fois qu'ils viennent te voir, pour te dire on te veut... Écoute-moi, moi, je n'ai pas reçu des présélectionnés. La carte ou bien l'invitation. Viens venir m'asseoir pour regarder quoi. Bilal. Tu peux regarder parce que... Écoute-moi. Tu peux regarder parce que tu es un patriote. Tu peux regarder comme ça. Mais une fois que tu vois un joueur vient s'asseoir avec sa famille et puis on le filme là, il est déjà au courant de quelque chose. Vraiment. À partir du moment où la fédération rentre en contact avec toi pour dire qu'on te veut en équipe nationale, tu es déjà présélectionné. Tu comprends ou pas? C'est une information que je te donne. Voilà. Je n'ai pas compris, il a dit quoi? Non, c'est une information que je te donne. À partir du moment où la fédération vient vers toi pour te dire on te veut en équipe nationale, tu es déjà présélectionné. Consti, dans chaque équipe là, il y a les cadres. Les cadres là, ils savent qu'ils sont déjà présélectionnés. Pépé là, tu le veux pas là. C'est un cadre de la sélection ivoirienne. C'est pas l'histoire des cadres. C'est pas l'histoire, mon frère. C'est pas l'histoire des cadres. Football là, il y a toujours les cadres dans les équipes. Faut te calmer, faut te calmer. pas les débats. Que tu sois cadre ou pas. Il y a des cadres. Même depuis le temps des Drogba là, il y a des cadres. Moi là, c'est mon ami. Écoute-moi ce qu'il dit. Que tu sois cadre ou pas. Que tu sois cadre ou pas. Il y a toujours des places qui sont déjà réservées. Tu veux pas, ils sont là, comme le capitaine, il est là. Dans toutes les équipes, c'est comme ça. Pépé, c'est un cadre depuis le temps où écoutez-vous, s'il vous plaît, écoutez-moi ce qu'il dit. Non, mais est-ce que Bilal m'écoute? Bilal, écoute, moi, je vais tuer les discours et passer à autre chose. Parce que tu parles, tu veux pas que Attends. En fait, c'est très simple. Coro, lorsque tu dois être sélectionné pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et même, je sais pas, c'est inhérent à tous les pays du monde, en fait, ton club est le premier à savoir. Parce que ton club doit te... On envoie une lettre. On envoie une lettre. Au club, c'est-à-dire que le club doit avoir ce qu'on appelle une convocation, puisque c'est une fenêtre FIFA. Vu que c'est une fenêtre FIFA, donc le club reçoit d'abord ta convocation. Le club peut ne pas t'informer parce que peut-être que ça peut être l'effet de surprise et autres. Mais le premier à être informé de ta convocation, c'est ton club, c'est tout. Parce que il y a des formalités et puis c'est une fenêtre FIFA. Donc ton club doit être informé puisque tu dois partir en sélection, c'est une trêve internationale. Donc ton club reçoit ta convocation. Maintenant ton club peut ne pas t'informer pour que tu sois peut-être surpris, pour que ça puisse avoir de l'émotion. Mais sinon le premier à être informé quand tu es sélectionné, c'est ton club. Voilà. Il faut dire quand tu es présélectionné même. Vas-y Ange. Famille, tu as compris maintenant aussi, tu as compris. Quand tu joues au volleyball, tu as parlé des ballons. Tu fais natation, tu as parlé des ballons. S'il vous plaît, famille, tapoter, le live est restreint, on est signalé, c'est pas... Ou bien, Bilal, je coupe, je relance ou bien je laisse. Salut, bonsoir à tous, bonjour à tous. Tu es muté, Bilal, tu es muté. Vous faites comment? On coupe